Quand je suis né, je n'ai pas réussi le test de QI. Ma mère, professeure en recherche sur le QI humain, ne pouvait pas accepter que sa fille soit un échec. Alors elle a trouvé un test de QI, atteignant 150 points. Et après avoir trouvé une fille qui lui ressemblait beaucoup, elle m'a emmené dans la montagne et m'a abandonné. 18 ans plus tard, alors que le patron autoritaire vint soudain à la campagne pour m'emmener reconnaître mes ancêtres. Lors de la cérémonie, il fut enfermé dehors pendant 2 heures, perdant patience, il entra lui-même dans la cour. Et vit que je travaillais la terre dans la cour, semblable à Enmoyan dans son expression. Furieux, je t'ai attendu dehors pendant 2 heures, et toi tu te trains avec ces bêtises, Enmoyan, arrête. Son visage déjà peu avenant était encore plus sombre maintenant, tu devrais savoir que tu es mademoiselle de la famille En. Je continuais à travailler calmement, sans hâte, et demandais, donc, Enmoyan sourit presque avec colère. Fais moins de choses qui ne correspondent pas à ton statut à l'avenir. De plus, j'ai un projet de plusieurs millions pour 1 heure, je te conseille de ne pas me faire perdre mon temps. Enfin, je me suis arrêté, levant les yeux pour fixer Enmoyan sans un mot. Souviens-toi, la famille En n'est pas une boîte de nuit où tu as traîné. Range toutes les choses indignes que tu as apprises de ta grande sœur rouge. Et ne pense pas que parce que tu es ma sœur, tu peux te laisser aller. Même si nous avons du sang en commun, je ne te reconnaîtrai pas, Enmoyan. Son ton était sévère. Il semblait traiter sa sœur comme un subordonné en entreprise, sans la moindre joie de la retrouver. Il trouvait cela même un peu risible. La sœur qu'il avait élevée pendant 19 ans n'était pas sa sœur biologique. Et la fille qui avait grandi auprès de la propriétaire du club nocturne depuis son enfance était sa véritable sœur biologique. Quand il a appris cette nouvelle, la famille En a été bouleversée. Ils avaient tous du mal à accepter que leur sœur biologique ait été élevée par la propriétaire du club nocturne. Sans parler du fait que les dossiers révélèrent qu'il avait été expulsé du lycée avant la fin de ses années d'études. La raison de son expulsion était inconnue, mais en y réfléchissant, il n'avait probablement rien fait de bien. Et cette cour devant lui, à cause de la propriétaire qu'il avait recueillie, voyait souvent défiler plusieurs hommes. Il ne savait pas s'il avait été exploité par ces hommes, Enmoyan devint de plus en plus agité. Il devait être contraint d'abandonner un projet de plusieurs dizaines de millions pour ramener une sœur pleine de scandales à la maison. Je te donne 10 minutes. Sinon ne viens pas te plaindre que je sois sans pitié. Je posai ma main et donnai un coup de pied à Enmoyan. Pour le faire sortir par la porte, déguerpi. Dans toute sa vie, Enmoyan n'aurait jamais imaginé qu'on le jetterait dehors de la sorte. Par cette personne qu'il méprisait profondément, sa propre sœur. Il ordonna au garde avec un visage impassible. Le garde du corps a courageusement frappé la porte en fer avec un fracas retentissant. Mon visage montrait un peu d'impatience entre les sourcils. Je bougeais un peu mes mains et mes pieds, prêt à agir, quand j'entendis une voix derrière moi. « Ouvre, ne dérange pas les filles qui travaillent. » Je me retournai et vis une femme en robe rouge assise sur les marches de la cour, tenant une cigarette. La fumée s'échappait lentement de sa bouche et se dispersait rapidement dans l'air. Je la regardai de travers mais je ne dis rien, me retournai et ouvris la porte. Enmoyan entra furieux. « N'es-tu pas très forte? N'as-tu pas osé me mettre dehors? Je t'ai prise pour quelqu'un de dur. Si dur que tu ne veux même plus retourner chez En, dis-je d'un air indifférent. Regardant l'homme devant moi, bien habillé mais en colère comme un oiseau. Je ne suis pas obligé de retourner chez En, mais oses-tu me laisser ne pas y retourner? Enmoyan, furieux, était venu dans ce trou perdu uniquement parce que sa grand-mère l'avait menacé de mort. Pour qu'il me ramène chez lui, et il n'a pas osé ne pas le faire. Je lui jetai un coup d'œil froid. Lorsqu'on ramène quelqu'un on doit avoir l'attitude qui va avec. Tu as sûrement enquêté sur moi avant de venir, je ne suis pas facile à vivre, tu ferais mieux de ranger ton air d'éducation. Je fis un pas en avant pour faire face à Enmoyan. En face, mon regard perçant était directement fixé sur lui. S'il touchait à ma écaille inverse. Peu importe si tu t'appelles Enouchi, tu devrais apprendre à comprendre mon ton arrogant. Tout mon corps dégage une aura de voyou. Une allure de badaud. Le visage d'Enmoyan s'assombrit davantage. C'était la phrase que je lui avais dite le plus souvent en quelques minutes, mais c'était pour le menacer. Enmoyan était sur le point de s'emporter à cet instant, mais cette colère n'était pas encore sortie que je me suis retourné pour continuer à creuser cette terre. La colère dans le cœur d'Enmoyan est alors restée bloquée, incapable de sortir ou de s'apaiser, très frustré. 2 heures plus tard, quand la patience d'Enmoyan s'est graduellement épuisée, j'ai finalement arrêté ce que je faisais. Puis j'ai marché lentement vers l'intérieur de la maison. Peu après, je suis sorti en portant une valise. J'avais changé de tenue pour un manteau en cuir noir moulant. Mes longs cheveux étaient lâchés derrière ma tête. La silhouette de mon corps était parfaitement mise en valeur, belle et élégante. Enmoyan m'a regardé, impressionné. Il reconnaissait très bien cette tenue. C'était une création du maître Youlan, le dernier modèle qu'il avait personnellement conçu, avec seulement 2 exemplaires.
Un était à vendre, l'autre donné. Enroux voulait cette tenue et m'avait demandé de la voler pour lui, je n'avais pas réussi. Et à son grand étonnement, c'est moi qui portais maintenant cette tenue. À cet instant, il a même suspecté que je portais une contrefaçon, mais il avait vu de ses propres yeux. Le vêtement conçu par le maître Youlan, avec l'emblème unique au col. Le logo est très petit, difficile à voir, mais grâce à sa bonne vue, il l'a immédiatement reconnu, celui du maître Youlan. Le signe maître Lan et Anne. Les vêtements qu'il porte ne sont pas faux. Comment un homme élevé par une travailleuse de nuit pourrait-il se permettre de porter les vêtements du maître Youlan? Il faut savoir que les vêtements du maître Youlan coûtent plus d'1 million. Comment Anne pourrait-il les porter? Je lèvre les yeux et croise le regard choqué d'Anmo, qui retire son regard avec indifférence et avance lentement vers la sortie. En passant près de Ongy, je m'arrête et jette un coup d'œil au mégot de cigarette jonchant le sol. Je fronce les sourcils. Puis je tends la main pour prendre la cigarette de sa main, la jeter par terre et l'écraser du pied. Moins fumée, c'est mauvais pour la santé. La main de Ongy reste figée en l'air, silencieuse. Mes herbes médicinales, surveille-les bien, elles valent cher. Ongy rit bêtement. Ces vieux trucs, qui s'en soucient, va vite profiter de la vie, et ne revient plus. Je n'ai rien ajouté, juste dit, n'oublie pas de manger. Puis je suis parti sans me retourner. Anmo ouvre la portière. Avant qu'elle ne parle, je pousse la valise vers l'avant. Assieds-toi dans ta voiture. Ensuite, je me dirige vers une moto haut de gamme garée en face, et je mets mon casque. Anmo, furieuse, Anne, qu'est-ce que tu fais? Descends vite. Tu sais combien cette moto coûte? Si tu la casses, pourras-tu la payer? Il avait déjà vu cette moto en arrivant. Je ne sais même pas quel grand personnage oserait venir dans cet endroit. Pauvre et ennuyeux, mais il ne s'attendait pas à ce que j'ai assez de courage pour toucher cette moto. Je l'ai regardé de travers, puis j'ai démarré la moto, quittant les lieux sous le regard choqué d'Anmoyan. Anmoyan était figé sur place, habituellement calme en toutes circonstances. Cependant à cet instant, il bouillonnait intérieurement. C'était une moto de classe internationale, la seule de ce type dans le pays, d'une valeur de 5 millions. La moto qu'il conduisait ne valait que 2 millions. Moyan possédait vraiment une moto valant 5 millions. N'avait-il pas grandi soutenu par une hôtesse de club? Les hôtesses gagnent-elles vraiment autant? Anmoyan restait figé longtemps. Ce n'est que lorsque j'avais complètement disparu de sa vue qu'il a démarré la voiture et est parti. La voiture d'Anmoyan et la mienne ont disparu dans le village, et c'est alors que Ongy s'est levée. Elle s'est doucement tapoté les vêtements poussiéreux et a passé un appel. Départ demain matin pour la maison des Ans, Anmoyan et moi. Quand nous sommes arrivés, la nuit commençait à tomber. Anmoyan me regardait alors que je suspendais mon casque au guidon de la moto, et secouais mes cheveux. Je restais silencieux, totalement silencieux. Il est clair qu'il conduisait une voiture, moi une moto. Mais nous étions arrivés en même temps, la puissance de la moto haut de gamme est vraiment exceptionnelle. Anmoyan. Ce que l'on ne sait pas, c'est que, outre les performances de la moto, c'est surtout la technique du propriétaire qui compte. Une personne avec peu de technique, même si elle conduit une voiture de luxe à des millions, ne pourra que conduire à la même vitesse qu'une voiture ordinaire, à la même allure qu'une voiture basique. Tous les membres de la famille en m'attendaient dans le salon. À peine ai-je franchi la porte qu'une voix peu amicale s'élève, « Tu es en ?» Je lève les yeux. En face de moi, une femme d'une quarantaine d'années. Portant une robe coûteuse, chacun de ses gestes respirait l'élégance. Cette femme, c'est ma mère Liu Wanyu. Une professeure spécialisée dans la recherche sur l'intelligence humaine, c'est aussi elle qui m'a abandonné de ses propres mains. Toute la famille en croyait que j'avais été échangé à la naissance et me retrouvais donc dehors. Mais personne ne savait que c'était ma propre mère qui m'avait emmené dans une montagne légendaire où l'on disparaît sans retour. Et m'avait abandonné là, parce que lors d'un test de QI quand j'étais enfant, cette professeure experte en intelligence humaine ne pouvait supporter que sa fille soit considérée comme un cas désespéré. Alors, après avoir trouvé une fille avec un QI de 150, et qui ressemblait beaucoup à moi, elle l'a placée dans la maison et m'a jeté dans la montagne. Depuis ce jour, la fille appelée Anroux a pris ma place dans la famille. Je reviens à la réalité, regardant calmement la femme devant moi. Si Liu Wanyu savait que lors du test de QI, c'était la machine qui avait mal fonctionné, ce qui avait causé mon échec au test, et peu de temps après, les résultats du test que me a fait Red Sir montrent que mon QI est de 228, va-t-il regretter? Je commence soudain à espérer, pourquoi tu ne parles pas, peut-être que tu es muet, Liu Wanyu. Fronçait les sourcils, le mépris dans ses yeux déborde presque. 2 enfants sont nés, ce qui s'est passé, lui seul le sait vraiment. Que je sois en vie, c'est vraiment surprenant, c'est lui, à l'origine, qui m'a personnellement emmené dans cette montagne où les gens disparaissent. Il était sûr à 100% que je ne survivrais pas, alors il a trouvé une Anroux qui me ressemblait, mais dont le QI n'était que de 150. Après,
il a emmené Enrou à l'étranger pendant 4 ans, et en grandissant, l'apparence de l'enfant a changé. Ainsi, toute la famille n'a pas découvert que cette Enrou devant eux était fausse jusqu'à ce que l'identité fausse d'Enrou soit révélée. Alors il a trouvé une excuse, prétendant qu'il avait fait une erreur en nourrissant l'enfant à cette époque. Et s'en est sorti comme ça. Mais il ne s'attendait pas à ce que sa belle-mère insiste pour trouver Enré, et il n'a ressenti aucun remords envers Enré. S'il pouvait revenir en arrière, il ferait le même choix, il n'accepte pas d'avoir des enfants avec des déficiences intellectuelles. Bien sûr, il ne pense pas non plus qu'Enré se souviendra des événements passés. Après tout, à ce moment-là, il n'avait que 6 ans et était muet. Dommage, tous les enfants de la famille en sont des génies, mais celui-ci est devenu muet. Probablement que son QI n'est pas élevé non plus, et même s'il était élevé, à quoi ça servirait? J'ai entendu dire qu'il a été élevé dans la nuit dès son enfance. La demoiselle élevée au club de nuit, même un peu d'intelligence, elle va apprendre ce genre de choses. Une vie attirante, comment peut-elle encore servir pour la bonne voie? Je ne sais pas ce que maman pensait, elle a insisté pour le ramener. Enrou n'est pas son enfant de sang, mais il est très brillant. Pas seulement la reine du lycée. Cette année, il a été admis à l'université de Pékin avec le 20e meilleur score de toute la province. Et il brille dans plusieurs domaines. Que peux-je faire? Le ramener ne sert qu'à faire honte à la famille. Les murmures et les critiques ne cessent de retentir. Mon regard balaie ces gens, ma mémoire est toujours très bonne, je peux tous les reconnaître. Liu Wanyu, en entendant leurs commentaires, a le visage sombre. Ses enfants sont toujours parmi les meilleurs de la famille, même les enfants gérés par lui ont de bons résultats. Et pourtant, je suis un déchet. Je dois le ramener. Rien que d'y penser, mon cœur est enchaîné. Dans tes veines coule le sang de la famille. Nous devons donc te ramener. Mais la famille en n'est pas un club de nuit. Tous les mauvais comportements que tu as appris auprès de cette madame du club doivent être corrigés. Tant que tu obéis, la famille en veillera à ce que tu ne manques jamais de rien. Mais si tu oses me causer des ennuis, ne viens pas te plaindre que je te mette dehors rapidement. Liu Wanyu me regarde avec mépris et dédain plein les yeux. Je levai les yeux juste. Sur le point de parler, soudain ma main fut tirée et une voix douce se fit entendre à mon oreille. « Sœur. Sœur, sachant que tu avais été retrouvée, je me suis hâté pour choisir un cadeau. Ce collier en diamant a été conçu par un célèbre designer. Je voulais te demander pardon. Après tout, c'est à cause de notre erreur que tu as autant souffert. » Mon regard tomba sur ce collier. Je souris, mais ce sourire n'atteignait pas mes yeux. Je souhaite juste que tu ne me chasses pas d'ici. J'ai vécu tant d'années ici avec papa, maman et mon frère. J'ai des liens avec eux, je ne peux vraiment pas les quitter. Laisse-moi rester chez An, et je te céderai tout. Un éclat de rire s'échappa de moi, mon ton était sarcastique. Un collier à 10 yuan au marché, quel designer célèbre ferait quelque chose d'aussi bon marché? Quand je parlais, tout le monde fut figé. Enrou n'est pas muette, elle semblait un peu confuse. Ce collier a bien été acheté au marché, après tout, une personne élevée en boîte de nuit et n'ayant pas terminé le lycée ne peut pas reconnaître un faux. Il a offert ce faux collier juste pour me donner une leçon. Tout chez la famille en lui appartient, pourquoi donner quelque chose à ce bon à rien? Mais j'ai quand même reconnu le collier. Enrou ricana, et alors si tu l'as reconnu? Liu Wanyu réprimanda sèchement, tu dis n'importe quoi. Que dire? Ce collier a été spécialement conçu par Xiaoru qui a fait appel à un designer célèbre. Le maître Yolan l'a conçu, il a coûté 1 million pour créer ce collier unique au monde. Ton nom y est même inscrit dessus. Comment pourrait-il venir d'un stand de rue? Va immédiatement t'excuser auprès de Xiaoru. En entendant cela, je levai légèrement les paupières, un sourire à peine visible aux lèvres. Maman, ce n'est rien. Ma sœur n'a jamais été en contact avec des bijoux depuis son enfance, c'est normal qu'elle ne connaisse pas. Avec le temps, elle finira par les connaître. Enrou disait cela avec générosité, mais l'orgueil dans ses yeux n'échappa pas à mon regard. En voyant l'expression blessée d'Enrou, ne put supporter cela et s'écria en colère. Enrou, ne t'ai-je pas déjà averti de ne pas chercher les ennuis avec Xiaoru? Que fais-tu maintenant? Tu lui reproches de t'avoir volé ton identité? Avant que je ne réponde, Enrou dit froidement, vous vous êtes fait échanger à la naissance, c'est juste ta malchance. Pourquoi blâmer Xiaoru? Il a souffert et culpabilisé longtemps de t'avoir remplacé. Il a même choisi lui-même le cadeau, pour que tu puisses l'accepter. C'est comme ça que tu le traites? Bam! À peine Enrou eut terminé, je lui donnai un coup de pied qui le fit voler. Je regardai Enrou sans expression. C'est moi qui t'ai laissé une chance ou qui t'ai envoyé un signal pour que tu te croies en droit de m'éduquer? Cette scène choqua tout le monde. Personne ne s'attendait à ce qu'une personne aussi jeune. La personne qui vient juste d'être reconnue sans prendre à son propre frère est née sans aucune pitié. Regarde,
ce coup de pied vient de faire cracher du sang à Enmoyant. Grand frère, ça va? Enroux s'empresse de soutenir Ennuyant puis lui reproche, petite sœur, ce n'est pas la faute du grand frère si on a été échangé à la naissance. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Comment as-tu pu t'en prendre à grand frère? Espèce de salaud. Oser s'en prendre à ton frère. Aujourd'hui, Liu Wanyu va t'apprendre les bonnes manières. Elle lève la main, prête à frapper, mais avant que sa main ne touche, je l'attrape fermement. L'an d'avant 6 ans est déjà mort. Maman, la sonorité traîne sur le mot avec une pointe de sarcasme et un ton glacial. Liu Wanyu ouvre soudainement grand les yeux. Fait un faux pas et recule de quelques pas, presque instable. Ses yeux expriment la peur et la surprise. Mais plus que tout, c'est l'incrédulité, on se souvient des événements avant 6 ans, comment est-ce possible? Son QI est inférieur à 80, une personne avec un tel QI n'a généralement pas une bonne mémoire. Normalement, il ne devrait pas se souvenir des événements avant 6 ans. Je suis très satisfait de la réaction de Liu Wanyu et un sourire malicieux se dessine au coin de mes lèvres. Alors tu ne l'as pas oublié non plus, intéressant. Moi, Liu Wanyu. Je voulais parler, mais je ne lui réponds plus. Je me tourne pour aller auprès d'Enroux et lui dis, tu ferais mieux de faire semblant de mourir. Pourquoi t'acharner à mettre ton visage sous mon nez? Enroux a les larmes aux yeux, l'air blessé, petite sœur, je sais que tu es en colère contre moi. Mais je l'interromps d'un air impatient. Il veut savoir si c'est vrai, s'il suffit de faire certifier par une organisation pour être sûr. Je balaie froidement les gens présents, mais je suppose que parmi vous, cette bande d'idiots dont le cerveau est offert au cochon ne veut même pas faire de certification. Mes paroles insultent tous les présents, leur visage devient sombre. Sans attendre leur réaction, je ris bêtement, mais aujourd'hui je suis de bonne humeur, je vais vous faire la certification gratuitement. Certification. Après avoir parlé, je sors mon téléphone, ouvre un réseau social et passe un appel vidéo à la personne notée elle. À peine la vidéo répondue, une voix joyeuse vient de l'autre côté, Xiaoé. Le trésor, tu me manques tellement. J'ai entendu dire que tu es allé à Jeanne. Cheng. Attends-moi, quand j'aurai fini ce que j'ai à faire, je viendrai te chercher pour t'installer. Les gens présents, voyant la personne dans la vidéo, écarquillent les yeux. Oubliant même de respirer, ils regardent bouche bée cette personne que tout le monde a du mal à rencontrer, le maître Yulan. Jeune prodige, la seule en Chine, âgée seulement de 20 ans, déjà au sommet du classement des designers, une designer de premier ordre. Ce qu'elle conçoit, qu'il s'agisse de vêtements ou de bijoux. Même avec de l'argent, on ne peut pas les acheter. Cette personne a également un caractère très particulier, pour acheter ses créations. Il faut qu'elle plaise à ses yeux, si elle n'aime pas, peu importe l'argent, elle ne vendra pas. Le plus important, c'est que le maître Yulan a un entourage très puissant. Ses créations représentent aussi une certaine identité et prestige. Dans le cercle fermé, dès qu'il y a des banquets de toutes sortes, porter une tenue conçue par le maître Yulan élève forcément le statut. La famille en Jiansheng est aussi très réputée. Mais même ainsi, personne n'a jamais pu acheter une création du maître Yulan. Seul Enroux a offert un collier à Anhe, disant qu'elle a supplié longtemps le maître Yulan pour qu'il fasse une exception et le lui vende, un cadeau hors du commun. Quelle surprise que quelqu'un d'aussi exceptionnel me connaisse. Et il semble que leur relation soit assez proche. J'ai jeté un coup d'œil aux expressions des membres de la famille un léger sourire aux lèvres. Quelqu'un m'a offert un collier, disant que c'est une de tes créations, homme. Le maître Yulan a froncé les sourcils puis a semblé un peu fâché. Ce n'est pas Anhe. Chaque pièce que tu portes a été sur mesure pour toi par moi. Et tu veux que quelqu'un d'autre t'offre un collier? Dès que le maître Yulan a dit ça, tous les regards se sont posés sur moi. Tout à l'heure je n'avais pas bien regardé, mais maintenant que j'observe attentivement. C'est vrai, les vêtements, chaussures, sacs à dos, montrent que je porte en tous le signature exclusive du maître Yulan. C'est comme si je portais toute une villa sur moi. Moi, qui ai grandi comme maîtresse dans un club de nuit, comment puis-je avoir autant de chance, et même connaître le maître Yulan? Et aussi Yulan. Le maître a été si bon avec moi, tout sur mon corps a été fait sur mesure pour moi. La famille en est enviée et jalousée. Pourquoi une si bonne chose ne peut-elle pas leur arriver? Ne sois pas fâché, mon ton monte. J'ai patienté un instant pour consoler la fille adoptive de la famille en avec un stand de rue. Un collier à 10 yuan est devenu ta création, viens l'examiner. Quoi? Le maître Yulan se leva brusquement et la voix monta aussi. Tu essaies de m'arnaquer? Tu veux mourir? Ta caméra. Je tournais la tête, je voulais voir qui avait le culot de faire ça, j'ai rapidement braqué la caméra sur Enroux. Le visage d'Enroux pâlit instantanément. Elle serrait les coins de son vêtement. Elle n'osait même pas respirer, il voulait juste me montrer qui commandait en rentrant chez moi. Comment aurait-il pu savoir que je connais le maître Yulan? Là, il allait se faire rembarrer sur le champ. Comme prévu, le maître Yulan fixa son berme. Le collier dans la main d'Enroux.
Quelle vieille camelote oserait dire que c'est une de mes créations? Ton sac à malice est vraiment grand, hein? Je ne l'ai pas fait, les larmes aux yeux d'Enroux, toute douce et fragile. Si c'était un homme, il en serait triste à mourir. Mais en face, c'est le directeur principal du design. Le commissaire expert en identification des traîtres au thé vert de la profession. Le maître Youlan dit, espèce de salaud, à force de mijoter ta soupe, tu as plein de mauvaises intentions, que veux-tu faire? Enroux, les jambes fléchissant, pleure en expliquant, je ne sais pas non plus. Le collier est faux, j'ai demandé à mon ami de l'acheter. Enroux dit, puis s'avance vers moi en essayant de saisir ma main, je me dérobe d'un côté, sale. Cette manière de parler et cette attitude sont complètement différentes de celles qu'elle avait face au maître Youlan. Enroux serre les dents intérieurement. Désolé, j'aurais dû faire expertiser avant, je ne pensais pas que cela causerait un si gros malentendu. Je te le remets à neuf, ça te va? Sans me laisser parler, Enroux dit, justement, tu connais le maître Youlan. Par lui, aide-moi à créer un collier, peu importe le prix, je paierai. Tu te prends pour qui? Ah, le collier de Xiaohe, si tu veux que je le lui donne, je peux lui en apporter un camion entier. Enroux. Tout le clan entend et se demande, est-ce qu'il parle normalement? Pour les autres, obtenir un design du maître Youlan est presque impossible, et lui veut directement un camion entier. Quelle famille a engendré cette dépensière insensée? Xiaohe, tourne vite la caméra, ce type pleure comme si sa mère était morte. Pleurer, 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 ça énerve beaucoup. Le maître Youlan a l'air dégoûté, je tourne de nouveau la caméra sans hésiter. Le maître Youlan regarde mon visage absolument magnifique et sourit. En effet, il faut admirer les belles choses. Alors, tu transmets ça à cette fille qui utilise la poudre compacte. La poudre compacte qui colle au point qu'on peut voir la peau morte, en moins de 2 heures un avocat envoie une lettre de mise en demeure avec une indemnité de 5 millions, tu la prends comme de l'argent de poche. Maître Youlan est probablement énervé. D'habitude, il ne raccroche jamais avant 1 heure au téléphone avec moi. Mais là, à peine 1 minute, il ne peut même pas continuer la conversation, il raccroche directement. Le visage d'Enroux est devenu encore plus pâle. Il savait que contrarier Maître Youlan ne mènerait à rien de bon, mais il ne pensait pas que le retour de bâton serait aussi rapide. 5 millions, c'est son argent de poche, il ne gagne que 100 000 par mois. D'habitude, il aime aussi acheter des articles de luxe. Il n'a pas vraiment d'économie. Je range mon téléphone et jette un coup d'œil à Enroux. Puis mon regard croise celui de Liu Wanyu, je pensais que tu avais trouvé un substitut avec un QI élevé, mais en fait c'est une ordure. Le visage de Liu Wanyu est assez sombre. Que la marchandise soit fausse, alors? Toi, ce genre de personne ne mérite même pas de porter des vrais produits, Enroux. Je te préviens Xiaoru, tu vas bientôt aller à l'université de Beijing, avant la rentrée, tu ne dois avoir aucune tâche sur ton dossier, tu ferais mieux de faire retirer la plainte par maître Youlan. Sinon, je te chasserai immédiatement de la famille en. Qui oserait dire non? Une voix sévère et âgée s'élève, tout le monde dans la famille en se lève précipitamment et salue respectueusement, maman, vieille dame. Vêtue d'une tenue tang. Elle avance d'un pas assuré en s'appuyant sur en Yifan. Puis elle jette un regard vague aux gens autour avant de poser ses yeux sur moi et, tremblante, tend la main vers grand-mère. Je serre la main de la vieille dame avec un ton respectueux et poli, complètement différent de mon attitude envers la famille en tout à l'heure. J'ai toujours su distinguer le bien du mal. La vieille dame en est une des 2 seules personnes de la famille en qui sont gentilles avec moi. Depuis mon enfance, c'est elle qui m'a élevé, et je suis la plus proche d'elle. Quant à l'autre, je pose mon regard sur en Yifan, mon 3e frère. Il était plutôt gentil avec moi quand nous étions petits, mais je ne sais plus s'il l'est toujours comme avant. Petite, tu te souviens de moi, en Yifan? Il s'avance vers moi avec un sourire et me salue. Je souris. Mon 3e frère, en Yifan, a ce côté un peu voyou. C'est vraiment différent d'un frère biologique. Pas étonnant que je t'aime autant. En Yifan sort une boîte à bijoux et me la tend, voici un cadeau pour toi, ne le rejette pas. Je n'ai que 100 000, j'ai gardé 10 000 pour mes dépenses. Le reste de l'argent a été dépensé pour ce collier. Plus tard, quand je gagnerai de l'argent, je t'en offrirai un encore mieux. Après ces mots, le regard d'en Yifan se porte sur le collier autour du cou d'Enroux. Oh, j'avais oublié, Enroux a aussi préparé un collier. On dit que c'est le maître Youlan qui l'a désigné. Le mien risque de ne pas être à la hauteur. Le visage d'Enroux était devenu aussi blanc que possible. Il mordait ses lèvres, sur le point de pleurer. 3e frère, mon ami s'est fait avoir, ce collier n'est pas conçu par le maître Youlan, ce n'est pas un. Yifan feint la surprise puis s'exclame. Mon Dieu, tu n'aurais pas acheté ça pour 10 yuan dans un stand de rue, Enroux? Là, tu as tort, tu as pris l'identité de ma sœur pendant tant d'années, et tu lui offres un collier, et en plus de chez un marchand ambulant, tu as vraiment exagéré, dit Enroux en tapant du pied. Ce n'est pas 10 yuan, c'est 15, n'est-ce pas en Yifan?
Il sort son téléphone et ouvre une photo. N'est-ce pas toi sur cette photo, en roue? En la regardant, on sent le sang monter à la tête, presque étourdi. C'est une photo où il choisit un collier dans un stand de rue. En Yifan est-il fou? Il n'a rien d'autre à faire que de l'espionner tous les jours? Et cette photo, quand a-t-elle été prise? Comment n'as-tu rien remarqué? En roue a le visage embarrassé, voulant se défendre. Mais ne sait pas comment, alors elle pleure les yeux grands ouverts en s'adressant à Liu Wanyu. Maman, ce collier ne coûte vraiment pas 10 yuan. Je suis passé devant un stand de rue, c'est moi qui, passant par là, ai aidé un petit garçon à choisir un modèle. Je l'ai aidé à sélectionner à ce moment-là. Liu Wanyu tapote sa main, parlant doucement, maman comprend, les paroles tombent. Liu Wanyu dit d'une voix profonde, en Yifan, pourquoi fais-tu cette folie? L'histoire du collier est un malentendu. D'ailleurs, il est toujours resté à la campagne, même si on lui avait offert un vrai collier. Peut-il dégager ce genre d'allure? En Yifan a détourné les yeux de lui et s'est tourné vers moi. Tu vas te mettre ce collier, que notre mère voit bien à quoi ressemble la véritable Mademoiselle Qianjin, son vrai charisme. Sans attendre ma réponse, en Yifan m'a directement mis le collier. Je portais un cuir moulant, qui en fait ne s'accordait pas du tout avec ce collier. Mais comme je suis belle, peu importe les vêtements ou bijoux portés sur moi, mon charisme change immédiatement. Cette manœuvre dans Yifan a vraiment mis Liu Wanyu et en roue en difficulté. Moyan, au visage sérieux, a dit, troisième frère, ça suffit. Ce n'est pas la faute de Ro. Elle a grandi avec nous, elle est notre véritable sœur. Est-ce que tu ne vas pas trop loin à la mettre dans l'embarras ainsi? Ma sœur est seulement en haie. En roue, cet imposteur, je ne l'ai jamais reconnu. En Yifan affichait un mépris total. Et maman, tu dis qu'elles se sont prises dans les bras à l'hôpital. Mais pourquoi? Je me souviens de chaque instant passé avec elle, mais en roue n'a aucun souvenir. Liu Wanyu pâlit, incapable de répondre. Ce qui s'est vraiment passé cette année-là, seul toi le sais. Si tu tiens tant à cet imposteur, je m'en fiche. Mais si tu la laisses chasser ma véritable sœur, ne t'étonne pas si je perds la raison. Liu Wanyu. Jade était sur le point de perdre patience. Il a 3 enfants, un fils aîné, une fille, et le deuxième fils obéissent tous à ses paroles, mais ce troisième est toujours une tête de mule, s'opposant toujours à lui. Si le troisième fils n'était pas intelligent, il l'aurait rejeté comme il l'a fait avec moi autrefois. C'est parce qu'il ne l'a pas rejeté que il y a un autre raté dans la famille en plus de moi. Il ne fait que traîner avec une bande de riches oisifs sans jamais se comporter sérieusement. Et maintenant, il ose publiquement s'opposer à moi. La vieille madame en regarda Liu Wanyu sans expression. Elle ne voulait même pas lui parler davantage, disant froidement, j'ai eu un mal fou à ramener. Et si quelqu'un ose le chasser, qu'il quitte immédiatement cette maison. Maman, c'est juste que madame en ne lui donne pas l'occasion de parler, elle ne s'adresse qu'à Enro. Je ne veux pas expliquer trop clairement certaines choses. Si tu veux rester dans la famille évite les ennuis. Mon et personne ne peut remplacer mamie. Je ne veux pas remplacer ma sœur, Enro, dit-elle les yeux rouges en s'expliquant. L'affaire du collier était vraiment un malentendu. Je vais offrir une nouvelle chaîne à ma sœur. Mon intention était seulement de bien m'entendre avec ma sœur. À peine avait-elle fini de parler, qu'un employé s'approcha soudainement. Une personne prétendant être maître Yulan, avocat, arriva avec une lettre d'avocat. Il a demandé à la servante de la 4e demoiselle de lever la tête pour croiser le regard de madame. Le regard peu amène la fille changer précipitamment de discours, il a demandé à mademoiselle Enro de compenser dans l'heure qui suit une perte de renommée de 5 millions pour le maître Yulan et de la confier à la 4e demoiselle, sinon il poursuivra. Mademoiselle Enro changea brusquement d'expression. N'avait-il pas dit 2 heures? Pourquoi venir si vite? Ce n'était même pas encore passé une demi-heure. Où va-t-il trouver ces 5 millions maintenant? Enro, désespéré, regarda Liu Wanyu. Maman, le visage de Liu Wanyu était aussi très sombre, il m'a donné un ordre. Tu reviens juste et tu gâches déjà la situation, c'est inacceptable. Dépêche-toi de parler au maître Yulan pour qu'on en reste là. Et en me lançant un sourire narquois, tu as un sacré front. Liu Wanyu, furieuse, s'écria, je suis ta mère. Je veux que tu expliques immédiatement cette affaire au maître Yulan. Bam! Je donnai un coup de pied qui renversa la table basse en marbre à côté de Liu Wanyu. Le son était froid et tranchant. Assez clair? Je suis parti dans une colère soudaine, tout le monde présent sursauta d'effroi. Liu Wanyu, furieuse, pâlit et cria, pourquoi fais-tu encore n'importe quoi? Combien de fois dois-je te dire que ce n'est pas une boîte de nuit sale où tu as l'habitude d'aller, c'est la famille. Ce n'est pas à toi de faire des siennes.
Je marchai vers elle pas à pas, levai la main et tirai violemment les cheveux d'Enro. Maintenant, est-ce que c'est à moi de faire des siennes? Je mis beaucoup de force dans ma prise, Enro poussa un cri de douleur. Liu Wanyu avait mal au cœur de colère. Elle me montra du doigt sans pouvoir prononcer un mot, finalement ne pouvant que s'adresser à Madame An. Maman, c'est ta bonne petite fille que tu as insisté pour récupérer, regarde. Elle est à peine rentrée depuis 1 heure et elle a déjà mis la maison sens dessus-dessous. Maintenant elle est encore plus arrogante au point de s'en prendre à sa sœur, tu la laisses vraiment causer tant de désordre chez les ans? La vieille madame en m'a lancé un regard, et il n'y a pas de sœur? N'es-tu pas professeur? N'es-tu pas partisan du fait que celui qui fait une erreur doit en subir la punition? Alors comment? Et fait une erreur, tu le punis, mais Enro fait une erreur et elle ne doit pas être punie? Ce n'est pas pareil, s'est écrié Liu Wanyu. Enro est celle que j'ai soigneusement élevée, ses résultats sont excellents, elle va bientôt aller étudier à l'université de Pékin. Comment et peut-elle rivaliser avec elle? De plus, l'affaire du collier n'est pas non plus la faute d'Enro, ce n'est qu'une petite affaire, alors pourquoi la punir? HMPH. La vieille madame en rit de colère, quand on fait une erreur, on doit être puni. Enro a fait une erreur, et toi, en tant que mère, tu n'es pas non plus blâmable. N'as-tu pas toujours aimé couvrir Enro? Si elle ne peut pas rembourser, tu le fais à sa place. Maman, comment peux-tu faire ça? Liu Wanyu ne comprenait vraiment pas pourquoi la vieille dame n'aimait jamais Enro. Enro est aussi ta petite fille, elle est la plus filiale envers toi, si tu agis ainsi, n'est-ce pas la lui briser le cœur? Le visage de la vieille dame resta impassible, tu ne sais pas éduquer cette personne, la prison de Jiansheng s'en chargera pour toi. Enro, effrayé, saisit la main de Liu Wanyu, maman, je ne veux pas aller en prison. Liu Wanyu était tellement furieuse qu'elle faillit en mourir. Elle pensa qu'elle n'avait jamais été aussi en colère de toute sa vie que ce jour-là. Mais voyant l'attitude indifférente de la vieille dame, il ne put que céder. D'accord, cet argent, c'est moi qui le dédommage pour Xiaoru, Liu Wanyu. À contre-cœur, elle me transféra 5 millions, cet argent est pour indemniser Maître Yulan. Tu ne dois pas le dépenser à ta guise, tu as entendu? J'ai reçu le transfert et ai directement fourré mon téléphone dans la poche sans lui donner un seul regard. Liu Wanyu, voyant son attitude, se mit en colère mais n'avait nulle part où décharger sa rage. La vieille dame en se frotta le front, je suis fatiguée, et, aide-moi à monter me reposer. J'acquiesçai et l'aidai à monter, en Yifan jeta un coup d'œil aux membres de la famille. Il sourit d'un air stupide et monta aussi. Les autres personnes dans les chambres de la famille se mirent à rire nerveusement et partirent précipitamment, laissant seulement Liu Wanyu, Enro et ennuyant. Les trois ensemble. Enro regarda vers l'étage, ses yeux laissant passer une lueur de rancune acérée, j'ai mis tant d'efforts pour obtenir tout cela. Pourquoi dès que tu reviens, je dois céder ma place? Tout ce qui appartient à la famille en est à moi, tu ne prendras pas un sou, pas un centime. En descendant, je vis immédiatement en Jinshuan assis sur le canapé en train de lire le journal. Mon père biologique. Je ricanai froidement et descendis les escaliers. La vieille dame m'attendait déjà à la table, me souriant de la main, viens vite, petite fille, viens ici. Je saluai et m'assis à côté d'elle. En Yifan descendit après moi et s'assit directement à côté de moi. La vieille dame tenait ma main, ses yeux débordaient d'affection. As-tu bien dormi hier? Très bien. Devant la vieille dame, je suis sage et compréhensif. Cette scène a justement été vue par Ennuyant, qui a souri froidement. Les filles des boîtes de nuit sont élevées différemment, habituées aux belles paroles. Aux mots doux pour manipuler, elles savent aussi bien observer. Ennuyant sait qui est le maître de cette maison. Les membres de la famille en étaient peu à peu tous arrivés. Angine. Xuan vient enfin de ranger le journal. Il a été surpris de me voir, puis a hoché la tête avec indifférence. Il est de retour. Lui et Liu Wanyu sont en mauvais termes, et il ne se soucie pas des enfants de la maison. Il sait juste que récemment, on a découvert qu'Enro n'était pas la mère biologique. Elle a consacré beaucoup d'énergie à trouver sa véritable fille pour la ramener ici. Pour lui, ce n'est pas très important que cette fille revienne ou pas. Il n'a jamais aimé les enfants de la maison, ce ne sont que des bouches en plus. Donc cette affaire est laissée à la mère pour décider. Hier, il est rentré très tard et est allé directement dormir dans son bureau, ne sachant pas que j'avais déjà été ramené. À présent, il est encore un peu surpris de me voir. Mais ce puissant aura que je dégage l'a fait changer d'avis. S'il ne se trompe pas, j'aurais dû être élevé par une fille de boîte de nuit. Un tel enfant peut-il avoir une aura aussi exceptionnelle? Papa. Mon ton est neutre. Je n'ai pas de sentiment particulier envers ce père, ni une grande rancune contre Liu Wanyu. Pour moi, il n'est qu'un étranger vivant sous le même toit, Angine. Xuan hocha la tête, sans vouloir en dire plus. L'atmosphère à table devint soudain un peu pesante. Aujourd'hui, tout le monde est là,
il y a quelque chose que je dois dire. La vieille dame en posa ses baguettes avec sérieux et commença à parler. Tout le monde attendait calmement que je prenne la parole. Fou. Le mariage entre notre famille et la leur devait à l'origine être harmonieux. Mais parce que Hé a enlevé en la vieille dame en fit une pause puis continua, Hé et Enro ont été échangés à la naissance, ce mariage repose maintenant sur Enro. Maintenant que Hé est revenu, le mariage devrait être rendu à Hé, c'est la vérité. Enro serra soudain ses doigts ensemble. Grand-mère Fou, la vieille dame Fou, a désigné la personne pour les fiançailles, c'est moi, hein? De plus, Fou. Monsieur et moi, sommes amoureux, c'est fichu. Je suis revenu et lui ai volé ses biens, cela passe encore, mais vouloir lui voler aussi son mariage. Il aimait Fu Yunwei depuis son jeune âge. Ce mariage a été obtenu avec beaucoup d'efforts. Pourquoi devrait-il m'en faire cadeau? De plus, ma sœur n'a jamais appris les bonnes manières. Une famille comme celle des Fous ne voudrait sans doute pas d'elle, Enro sait que la vieille dame ne l'aime pas. Mais ce mariage, il doit absolument l'obtenir. Les règles peuvent s'apprendre peu à peu, mais ce qui appartient à l'union, personne ne doit essayer de l'enlever. Dès qu'elle entend ça, Liu Wanyu refuse immédiatement. Maman, tu devrais être juste, même si tu as tes préférences. Bien que Xiaoru ne soit pas une vraie fille de la maison, elle a grandi avec nous et a un lien affectif. Tout le monde sait qu'elle aime Fu Yunwei. Maintenant, tu lui demandes de laisser son fiancé à quelqu'un d'autre, as-tu pensé à ses sentiments? Sur ce, Liu Wanyu se retourne et me fixe du regard. Et même si tu veux favoriser Anne, il faut voir si elle le mérite. Elle a été élevée par la fille du président YE, la mariée à Fu Yunwei, ce n'est pas faire face à la famille Fu? Je suis en train d'envoyer un message quand Liu Wanyu mentionne ce fait. Je relève les yeux pour me regarder. En me voyant ainsi, elle devient encore plus furieuse. Qu'est-ce que tu regardes? Tu crois vraiment qu'en revenant chez les An, tu es une grande dame? Fu Yunwei est un tel homme, si tu peux l'épouser, tu ferais mieux de ranger ses pensées tordues. Je crois avoir entendu un nom, pas sûr de qui tu parlais. Liu Wanyu manque de recracher son sang. Elle dit que ce garce n'a rien écouté du tout cette fois-ci. Anne, c'est-à-dire ton mariage avec Fu Yunwei. Ce mariage était à toi. Mais parce que tu n'étais pas à la maison, il est tombé sur la tête d'Enro. Maintenant que tu es revenu, il doit être rendu. Que veux-tu dire? Fu Yunwei, je baisse la tête en regardant le téléphone, la personne que je viens de bloquer sur l'application sociale est annotée comme mon ex-petite amie, silencieuse. Un silence assourdissant, je glisse silencieusement le téléphone dans ma poche, des fiançailles demain. Quoi? Liu Wanyu ne s'attendait pas à ce qu'En Hé veuille vraiment épouser Fu Yunwei, elle est soudainement furieuse. En Hé, demain est un bon jour, propice aux fiançailles, les fiançailles entre Enro et Fu Yunwei ne peuvent pas attendre. Je me lève et interromps Liu Wanyu, c'est réglé comme ça, prévenez-moi pour la réception de fiançailles, Si je jette mon ex dans un paquet et que je le vends, il ne me dérangera plus, je suis vraiment intelligente. Je pars, laissant une pièce pleine de visages perplexes, Liu Wanyu et Enro. Personne ne pensait que moi, qui suis impulsive et prête à exploser depuis que je suis rentrée, serait capable d'abandonner une aussi bonne alliance. Madame en âgé est aussi très surprise. Elle pensait à l'origine que je devrais aimer cette alliance, après tout Fu Yunwei. Un homme comme lui, peu de filles n'en raffolent pas, je n'ai déjà à la tête de la grande entreprise de la famille Fu. Plus important encore, Fu Yunwei a un physique absolument unique, exceptionnel parmi des milliers. Ce n'est que son caractère qui est un peu froid, distant et insensible, beaucoup veulent s'allier à la famille Fu par ce mariage. Mais Madame Fu n'a jamais accepté. C'est parce que la famille Fu et la famille En avaient déjà un pacte de mariage depuis plusieurs années. Quand la famille Fu est venue négocier le mariage, Madame En n'était pas à la maison, c'était Liu Wanyu. La famille Fu qui a accueilli. Étant donné que tout le monde pensait alors qu'Enro était la fille biologique de la famille En, ce mariage s'est naturellement conclu. Mais ce mariage aurait dû être le mien, épouser Fu Yunwei. Sans parler d'autre chose, Madame Fu ne m'aurait jamais traité injustement, pourtant je ne veux pas de ce mariage. En regardant mon apparence, on dirait que Bi est venimeuse, pourquoi? Puisqu'En Hé a dit qu'elle ne voulait pas de ce mariage, alors je négocierai avec la famille Fu, pour fixer au plus vite le mariage entre Fu Yunwei et Enro. Liu Wanyu, craignant un incident. Sans attendre que Madame Fu prenne la parole, a dit d'abord, Madame En, même si vous êtes réticente, Enro va remplacer ma place. Pour épouser Fu Yunwei et maintenant elle ne peut plus refuser. Après tout, la famille En et la famille Fu sont non seulement liées par alliance mais aussi par des collaborations commerciales. Madame En avait un air sombre. Faites comme bon vous semble. Dès qu'il pense à Enro, qui a volé ce qui m'appartenait, son cœur est troublé. Il n'a même plus faim et s'en va. Un jour, le banquet de fiançailles des familles En est fou. Il faut dire que Liu Wanyu a agi très rapidement. Presque immédiatement après que Madame En ait parlé,
Liu Wanyu s'est rendu chez Madame Fu à Jiansheng et a fixé la date des fiançailles aussi vite que possible. La famille Fu a aussi accepté sans hésiter, fixant la cérémonie au lendemain midi, à cause de la précipitation du banquet de fiançailles. Ainsi, seuls les membres directs des deux familles étaient présents. Il y avait plus de monde du côté de la famille Han, la vieille Madame Han. Le troisième fils et ses deux filles, rien que chez leur branche principale, il y avait 5 petits-enfants. Dans les autres branches, il y avait 10 petits-enfants, la famille Han a donc préparé 3 tables. Du côté de la famille Fu, la composition des personnes était très simple. À part la vieille Madame Fu, le vieux Monsieur Fu, les parents de Fu Yunwei et Fu Yunwei lui-même. Le reste des gens étaient dans la capitale. La famille Fu, étant une grande famille riche, ne pouvait pas tout abandonner pour assister à la fête de fiançailles. Avant que la fête ne commence, les membres de la famille Fu n'étaient pas encore arrivés, en moyant. Jetant un coup d'œil vers moi assis à côté en train de parler avec Han Yifan, avec un visage sérieux, s'approcha d'An He. Je dois te rappeler une chose, ce mariage. Tu l'as toi-même abandonné. Bientôt, les gens de la famille Fu arriveront, tu ferais mieux de t'asseoir sagement, sans causer d'ennui. En moyant, le visage grave. Tu te souviens? Je m'appuyais paresseusement sur la chaise, mes yeux froids fixant en moyant. Un sourire sarcastique au coin des lèvres. Monsieur Han, tu te souviens ou pas des conséquences? En moyant, le visage sombre. Je te l'ai dit à l'avance, si tu causes des problèmes sur le moment. Ne t'en prends pas à moi si je suis sans pitié avec toi. Je me redressai, levai la main pour attraper quelque chose sur la table. La tasse de thé, Han Yifan s'est empressé de se calmer, son visage impassible est un manque. 2 points, attends que cette journée soit passée, tu peux frapper autant que tu veux. Ne fais pas honte à grand-mère et Madame Fu sont des amis intimes. Aujourd'hui, c'est un jour important pour les deux familles, si je frappe mon grand frère ici. Grand-mère perdrait un peu la face, j'ai réfléchi un moment et reposé lentement la tasse de thé. Profite de ma bonne humeur pour t'éloigner. Je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Mon ex-petit ami qui me harcelait depuis 2 mois va se fiancer, je me libère de ce gros problème. Je suis très content, mais il y a toujours ce malotru qui vient chercher des ennuis devant moi. Tant pis, je suis de bonne humeur et je ne vais pas m'embrouiller avec lui. En moyant connaît mon tempérament de chien, il frappe dès qu'on se dispute. Il a perdu 2 fois contre moi. S'il n'y avait pas en roue, il ne voudrait pas s'approcher d'une personne néfaste comme moi. Alors il a laissé cette phrase et est retourné à sa place. Un moment plus tard, les membres de la famille Fu sont arrivés. Madame Fu et Madame ont bavardé un moment. Comme 2 jeunes filles devenues amies, elles se sont tenues la main et se sont assises ensemble. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte, surpris, mon ex ennuyeux n'était pas là. N'était-ce pas son jour de fiançailles? Ce crétin ne penserait pas à fuir le mariage, n'est-ce pas? Je me suis soudain inquiété. Si Fu Yunwei s'enfuit du mariage, ne va-t-il pas continuer à me harceler? Je dois faire en sorte que quelqu'un attrape Fu Yunwei pour les fiançailles. Je venais de prendre le téléphone pour composer le numéro. En passant l'appel, j'entends la vieille dame en dire « Pourquoi l'enfant de Yunwei ne vient-il pas ?» Liu Wanyu et Enro ont immédiatement regardé la vieille dame Fu avec nervosité. Surtout Enro, ses mains tournaient sans arrêt sur ses genoux, craignant que Fu Yunwei ne rompe les fiançailles. Après tout, ce mariage n'aurait pas dû être pour lui à la base, sans parler du fait que la personne est introuvable, on ne sait pas où elle se cache. La vieille dame Fu se frotta le front avec un air impuissant et dit « Ce n'est pas grave, les fiançailles auront lieu comme prévu. Organiser ce mariage est une décision que j'ai prise moi-même, épouser celui-ci. La personne doit être Enro. Je ne reconnais personne d'autre. » Je mis silencieusement mon téléphone dans ma poche. Tant que les fiançailles ont lieu, c'est l'essentiel. Enro a aussi poussé un soupir de soulagement. Tant que les fiançailles auront lieu, c'est l'essentiel. Tant que les fiançailles ont lieu, même si Fu Yunwei ne veut pas, il sera quand même son fiancé. À la pensée qu'elle allait bientôt devenir fiancée à la personne qu'elle aimait depuis des années, son cœur battait fort. Bien que la réception des fiançailles soit simple, les rites nécessaires ne pouvaient manquer. La famille Fu a offert à la famille en la dot convenue initialement de 880 000 yuan. Dans une famille comme celle des Fu, la dot ne serait pas inférieure à 10 millions. Mais à cause de la relation entre la vieille dame Han et la vieille dame Fu, la dot n'était qu'un porte-bonheur. Cette dot était également une demande de la vieille dame Han pour la famille Han. Les autres n'avaient pas le droit de décider, mais en réalité, Liu Wanyu n'était pas satisfaite de cette dot, elle la trouvait trop petite. Han Jinshuan ne voulait pas s'en mêler et il ne voulait pas non plus profiter de la dot pour se faire de l'argent. Bien que la famille Han ne soit pas aussi riche qu'une famille fortunée, elle avait quand même une certaine réputation à Jiansheng. Il n'aimait pas Enro et ne voulait pas non plus avoir la réputation de vendre sa fille. Ainsi, les deux familles ont discuté agréablement de la dot. Ensuite, il y avait des bijoux, ainsi que la date du mariage, tout cela était décidé par les aînés des deux familles. Une fois cette procédure terminée,
venait la cérémonie officielle des fiançailles, en raison de l'absence de Fu Yunwei, c'est Madame Fu qui le représentait. Juste au moment où la cérémonie des fiançailles allait commencer. La porte de l'hôtel a soudainement été défoncée d'un coup de pied, et les visages de tous se sont assombris. Qui aurait le culot de venir semer le trouble lors du banquet de fiançailles des familles en Fu? Mais en voyant la personne arriver, tout le monde s'est figé. Fu Yunwei. N'était-il pas celui qui ne voulait pas se fiancer avec Enru? S'était-il caché? Pourquoi est-il revenu maintenant? Est-ce qu'il a de nouveau accepté Enru? Espèce de petit salaud, où étais-tu passé? Monte vite, la cérémonie va commencer. Madame Fu a vu Fu Yunwei, elle a poussé un soupir de soulagement, sa venue signifiait au moins qu'il acceptait ce mariage, mais elle ne s'attendait pas à ce que Fu Yunwei ne me jette qu'un seul regard, puis balaie la salle du regard. Et finalement s'arrête sur moi, le visage froid en s'avançant vers moi. Il se tenait devant moi, ce visage froid enveloppé d'une couche de gel, sa voix teintée d'une pointe de colère. Pourquoi me quitter? Cette action de Fu Yunwei a laissé tout le monde présent complètement dérouté. Tous les regards se sont tournés vers nous. Nous regardant avec un air de reproche, Fu Yunwei et moi. La main longue et fine de Fu Yunwei s'est posée sur mon épaule. D'un ton grinçant il a dit, « J'ai besoin d'une explication. » Je me suis pincé le front, un peu exaspéré, « Tu n'as pas honte ?» Fu Yunwei a serré un peu plus ma épaule, presque en rugissant. Il a dit, « Je me réveille un jour. Et tout s'écroule, ma copine me quitte sans raison, as-tu pensé à mes sentiments ?» Dans les yeux de Fu Yunwei se lisait une veine éclatée et une expression de blessure et d'injustice. Cette scène a laissé la famille Fu perplexe, n'était-ce pas une illusion d'optique, ou bien leurs yeux les trompaient-ils? Le jeune homme devant eux était-il vraiment leur bon fils, leur bon petit-fils? Ce Fu Yunwei froid, impitoyable et distant se montrait en ce moment, avec une expression blessée face à une fille, semblant chercher du réconfort. Quelle situation étrange, sans raison apparente. Je regardais Fu Yunwei en mastiquant lentement ces mots. Alors dis-moi la raison, qu'ai-je fait de mal pour que tu veuilles me jeter? Fu Yunwei. La voix tremble, est-ce que c'est parce que je ne t'ai pas bien nourri 3 fois par jour ou que j'ai raté un rendez-vous? Ou peut-être que je ne t'ai pas assez bien servi. Tu ne peux pas rompre avec moi juste parce que je n'ose pas regarder un film d'horreur avec toi, Fu Yunwei. Soupiré, si c'est vraiment à cause de ça, je vais changer, aujourd'hui je vais regarder des dizaines de films d'horreur, peu importe si je deviens fou. Se réveiller et soudainement la petite amie lui propose de rompre, c'est ce sentiment que le ciel s'effondre. Le plus important c'est qu'il ne connaît même pas la raison, il est juste rejeté unilatéralement. Il vient me demander des explications, mais les messages ne sont pas répondus, les appels ne sont pas pris, on ne sait même pas où il n'est même pas allé chez Hongji. Il a appris il y a quelques jours que je suis retourné à la petite cour de Hongji. Il s'est précipité là-bas, mais non seulement il n'a pas attrapé la personne, mais Hongji a aussi disparu, dans la cour il ne reste rien sauf les herbes médicinales que j'aime, tout est vide. Toutes les affaires ont été déplacées. Il a immédiatement utilisé toutes ses relations pour me chercher, il a finalement découvert que j'étais venu à Jiansheng. Mais hier, quand il a envoyé un message, je l'avais bloqué, il a tout de suite localisé mon adresse et est venu directement ici. Pour me retrouver. Depuis hier jusqu'à maintenant, il n'a pas mangé une bouchée ni bu une goutte d'eau, il est à la fois en colère et désespéré, je me tiens le front, totalement désespéré. Que raconte cet idiot? C'est à cause de lui que je veux rompre, n'est-ce pas parce que son 4e bateau est sur la Seine, les yeux pleins de larmes. Wang le Kans TTXN LZHN Meidin Shuen. WN Chien Shui le WN Shui le Y à accent grave du W fusée NBX fusée Daoxy Xin Shui qui W fu. Yunue Y fu les Shang W de Yangzi. W Nings et Mei Nex Nyang Jien. Suiu W Y Jio Shui qui fu Yunue Shu Shen Vule N Shu N Y Ul W Mei BN Duo le Shikans et NBW et Hongji de Y Ri SNCN Zaogu de HN au GN Yindin Bie les Nian W. NWN. Fu Yunue Uki Seng de Xia Mao le Shang les NGI W Shu QNGCH W Shen Shiush le. WPM Itin Erchizi Xioshi GN NZX WY Ushi Jinshu. W Xie Kao Zeizi Shang Shung Shu Aixing. Shaos Tai Shang de Enru Kan Goku d'ici ZH Xuan Zangze Nading Xenfu. Xin Shung Bu Ku Jianjian Nwen Ku Machen GUDNGI Fu Yunwei. Shaos W de Shixian Kan Goku Temei Kan Dao Enru ZH Kan Dao le Fuji Ling Lo et Fume. Fu Yunwei YNL Luego YMQO et Yeyenine Baba MMA. Fuji Ling Lo Fuji Fume Bushi En Nachen Bioking Zenjin QOE. NBA Gaozu WMN. GNG Jinle de Shiumei Kan Dao WME ZJ Dao Renfu. Yunwei TZHN Mei Zuit et Shiziotin Onshang Lianye Kish Gole YY accent grave Mei Shui Y Mei Jinshi. MN Nozi du Shi W Sui Dao Yan. 8 TNG TJU Xunzo W de Shning IGN Y Mei TNG Dao Fu LOTT GN TSHU AFU. À ce moment de pause de Yunwei,
tout le monde commence progressivement à réagir, c'est juste de la surprise après la surprise. Il semblait avoir entendu une information incroyable, le chef respectable de la famille Fu aurait été trompé et quitté par quelqu'un, la cause suspectée étant l'infidélité de Fu Shao, mais Fu Shao est innocenté. Parce qu'il est avec sa petite amie 24 heures sur 24 et n'a pas le temps d'être infidèle. N'est-ce pas un petit ami parfait? En voici une douzaine. Il est beau, riche, et peut passer 24 heures sur 24 avec sa petite amie. Même en rêve, on ne pourrait pas imaginer un petit ami aussi parfait. Cette fille l'a même quitté, et en roue sur scène. A le visage tout vert à ce moment-là. Il a mis tant d'efforts dans ce mariage durement gagné. Et le résultat est que Fu Yunwei est l'ex-petite amie d'Anwan. Et a même été largué par elle. Il travaille dur pour gravir les échelons. Mais la personne qu'il vient d'accompagner n'est pas appréciée par Anwan. Pourquoi cela, Enru? Elle respira profondément plusieurs fois, faisant de son mieux pour apaiser sa colère intérieure. Peu importe, il faut être magnanime dans la vie. Ce qu'Anwan ne veut pas est un trésor pour lui. Tant qu'il peut épouser Fu Yunwei, peu importe qui est son ex, il ne veut que Fu Yunwei. Enru expiration d'un souffle chargé et sourit en s'approchant de Fu Yunwei. Yunwei, tu es enfin là. La cérémonie va bientôt commencer, ce serait malvenu d'arriver en retard, Enru. Après avoir parlé, elle jeta un coup d'œil à ma sœur. Ma sœur espère vraiment que nous nous marierons. Elle m'a déjà donné sa bénédiction hier, n'est-ce pas, sœur? Sans me laisser parler, Fu Yunwei les mains dans les poches, les sourcils épais froncés intensément, tu es qui? Enru gardant un sourire convenable, je suis Gun. Le visage froid de Fu Yunwei est enveloppé d'un frisson glacial, sans aucune pitié. Tu es tellement laid que ça me dérange. Une fois la phrase terminée, il me regarde immédiatement. Je fronce les sourcils. Fu Yunwei me retient, ne bouge pas, je vais te laver les yeux, Enru. Moi, suis-je poli? Tout le monde présent, fou. Ce garçon a vraiment mauvais caractère, et c'est seulement envers moi que cette mauvaise humeur peut se calmer. Enru serre les lèvres, sur le point de pleurer. Yoon. Hue, comment peux-tu me dire ça? C'est ta grand-mère qui t'a personnellement arrangé un fiancé. C'est la reine de beauté du lycée Jiansheng. Fu Yunwei a dit qu'elle était moche, sa fiancée. Fu Yunwei fronce les sourcils, tu te prends pour qui? Les aînés de la famille Fu et la vieille dame en ne réagissent qu'à ce moment-là. La vieille dame Fu s'approche et donne une gifle dans le dos de Fu Yunwei. Petit schnappant, est-ce que tu parles comme ça? Xiaoru est une fille. En parlant ainsi, comment veux-tu qu'elle garde la face? Explique-moi, quand ai-je eu une fiancée en plus? Fu Yunwei tire une chaise, croise les jambes, et s'appuie paresseusement contre le dossier, son ton est un peu nonchalant. Mais ceux qui le connaissent savent que c'est le prélude à sa colère. Il s'est fait larguer par sa copine sans raison, et en plus il a maintenant une fiancée. Pas étonnant que je veuille rompre avec lui. C'est à cause de cette femme laide, ce mariage a été arrangé entre ta grand-mère et toi, Enru. La vieille madame Fu voulait expliquer. Fu Yunwei l'interrompit d'un air impuissant, la couleur d'Enru devint livide. Liu Wanyu s'inquiéta aussi et dit d'une voix pressée, comment peut-on rompre les fiançailles? Aujourd'hui, toute la famille est venue, si on rompt, comment Enru pourra-t-elle garder la face? Madame Fu savait le caractère de son petit-fils, elle me jeta un regard à demi-sourire. À la base, ta fiancée était censée être Anwan, je pensais justement que puisque toi et Anwan êtes en couple, on pourrait échanger, il faut trouver quelqu'un que tu veux, non? Puisque tu as décidé de rompre, alors romps. Fu Yunwei se figea, oncle et frère. Il attrapa ma main et me tira sur scène, commençant. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Fu Yunwei, voyant que personne ne réagissait, fronça les sourcils et dit d'une voix froide, ce n'est pas ma fête de fiançailles, alors pourquoi êtes-vous tous là, immobiles? Madame Fu, j'en apprends tous les jours, c'est la première fois que je vois mon petit-fils, qui ne respecte personne, traiter quelqu'un d'aussi méprisable. Dans la famille Fu, les parents doivent encore choisir eux-mêmes leur belle-fille. Kiaona était impatiente et craintive. Madame An, tu prends ma petite fille pour un chou chinois? Bientôt, tout sera emballé. Et emporté. La scène est quelque peu étrange. Tous les regards se sont tournés vers Enru. Enru, sous des regards innombrables, aurait voulu se creuser un trou pour se cacher. Son fiancé non seulement veut rompre avec elle, mais il veut aussi se fiancer avec une autre fille lors de sa fête de fiançailles. Ne la respecte-t-il donc plus du tout? Les yeux d'Enru, emplis de larmes, saisissent la main de Liu Wanyu en pleurant, maman Fu. Si Shao épouse Anwan, que vais-je devenir? Tu sais que je l'aime depuis que je suis petite. J'ai pris la place de ma sœur pendant toutes ces années, je lui dois beaucoup. Mais Fu Shao est la personne que j'aime le plus. En voyant Enru pleurer ainsi, Liu Wanyu était émue, elle essuya les larmes sur le visage d'Enru et dit doucement, ne t'inquiète pas. Ce qui est à toi,
personne ne pourra te le prendre. Après avoir parlé, Liu Wanyu s'avança directement et réprimanda sévèrement Anwan. En as-tu fini avec tes crises? Le jour où toi et Xiaoru avez été échangés à la naissance, ce n'était pas sa faute. Pourquoi le cibler sans cesse? Depuis hier, non seulement tu l'as frappé, mais tu veux même lui voler son fiancé. Pourquoi ta vengeance est-elle si forte? À ce moment, je venais de lever le pied, prêt à donner un coup à Fu Yunhue a été dégagé par un coup de pied, mais Liu Wanyu a interrompu ce pied en plein air. Un instant plus tard, j'ai retiré mon pied et j'ai regardé Liu Wanyu froidement. En moyant regardait Shen avec des yeux sombres et menaçants. Il a dit, je t'ai averti de ne pas chercher d'ennui à Xiaoru, apparemment tu ne m'as absolument pas écouté. Anwan, ne pense pas que parce que ta grand-mère te soutient, je serais impuissant face à toi. Ce mariage, c'est toi qui l'as abandonné. Tu insistes pour prendre la place devant tant de monde pour faire perdre la face à Xiaoru, ne m'en veux pas si je rends les choses difficiles. En moyant dit d'un ton impassible, je te donne deux options. 1. Explique clairement à Fu Yunhue et excuse-toi auprès de Xiaoru, ou 2. Je ferai en sorte qu'on te jette dehors de ce banquet. Ah, j'ai ri, cela faisait vraiment longtemps que je n'avais pas entendu une blague aussi ridicule. Je levai le pied pour avancer vers Anmoyan, mais Fu Yunhue m'a devancé. De justesse. Les pas de Fu Yunhue étaient lents, sa présence royale et puissante faisait reculer tout le monde. Fu Yunhue s'est arrêté devant Anmoyan. Il tournait d'un air nonchalant la bague que je lui avais offerte à son doigt, sa voix était froide. Tu le menaces, Anmoyan? Leva la tête, sans aucune peur devant l'aura de Fu Yunhue. Fu Yunhue dit, peu importe ce qui s'est passé entre toi et Anwan. En tout cas, tu es maintenant le fiancé de Xiao Liu. Tu dois immédiatement couper tout lien avec Anwan. Anmoyan me jeta un coup d'œil. Quant à toi, ce que tu appelles une menace est une menace pour moi. S'il continue à s'attacher à toi, je le chasserai moi-même du foyer, clac. À peine Anmoyan a-t-il fini de parler que Fu Yunhue bougea. Personne ne vit comment il fit. On ne sut que lorsqu'ils reprirent leurs esprits, Anmoyan avait la main cassée. Tandis que les autres n'avaient pas encore repris leurs esprits, Anmoyan fut donné un coup de pied par Fu Yunhue, jusqu'à la porte de l'hôtel. Ce coup de pied était très fort, Anmoyan cracha du sang sur le cou. Les gens prirent une bouffée d'air glacé. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, Fu Yunhue saisit une chaise et, pas à pas, s'approcha lentement d'Anmoyan. Anmoyan, frappé par ce coup de pied, était allongé par terre, incapable de se relever. Il leva la tête et vit Fu Yunhue s'avancer avec une chaise à la main. Les pas lents de Fu Yunhue, sous la lumière de l'hôtel, semblaient ceux d'un démon de l'enfer très dangereux. Anmoyan lutta en reculant, mais à chaque pas qu'il faisait en arrière, Fu Yunhue avançait d'un pas. Derrière lui se trouvait la porte du hall de l'hôtel, qui était fermée. Il était donc pris au piège, sans issue. Que veux-tu faire? Demanda Anmoyan. Il essaya de se soutenir pour se relever, mais réalisa qu'il n'avait plus aucune force, et ne put que menacer. Ma grand-mère et ta grand-mère sont des amis proches. Oserais-tu leur faire du mal? Je n'ai pas peur qu'ils deviennent ennemis à cause de ça. À ces mots, Madame Fu et Madame en échangèrent un regard et détournèrent la vue en même temps. Ce n'est pas possible qu'elles deviennent ennemies. Même si Fu Yunhue tuait aujourd'hui les membres de la famille Han, devenant un meurtrier fusillé immédiatement. Les deux ne deviendraient pas des ennemis. Personne ne saurait à quel point leur amitié est profonde. Fu Yunhue se tenait devant Anmoyan, une main dans la poche, l'autre tenant une chaise, son visage froid enveloppé d'un givre glacial, sa voix plus glaçante qu'avant. Tu oses malmener la femme que j'aime, tu as beaucoup de courage. Bam! Fu Yunhue ne laissa pas à Anmoyan la chance de parler, il leva la chaise et la fracassa sur la jambe d'Anmoyan. Un cri déchirant, semblable à celui d'un cochon abattu, retentit instantanément. Fu Yunhue sortit un paquet de lingettes humides de sa poche et essuya lentement sa main qui avait tenu la chaise. Puis attrapa par hasard la personne la plus proche de lui et lui demanda d'un ton très calme, « As-tu de l'argent liquide ?» La personne fut soudain saisie par Fu Yunhue, surprise, pensant qu'elle n'avait rien fait contre Monsieur Fu et que sa colère ne devrait pas se retourner contre elle. Lorsque Fu Yunhue lui demanda s'il avait de l'argent liquide, il ne réagit pas immédiatement. Quand il comprit enfin, il croisa le regard plein de signification de Fu Yunhue. « Oui, oui. » L'homme sortit immédiatement 100 000 yuan en liquide de sa mallette. Est-ce suffisant? De nos jours, qui porte encore de l'argent liquide? Ces 100 000 yuan, c'est lui qui les avait préparés pour la réunion. Avant la fête, l'argent de la marchandise venait d'être reçu, pas encore déposé à la banque, qu'il a été volé ainsi par Fu Yunhue. Le problème, c'est qu'il n'est ni de la famille Han, ni de la famille Fu. Il est venu participer au banquet de mariage, et en entrant, il a juste découvert qu'il s'était trompé de salle de banquet. Il voulait partir au départ,
mais en voyant que les fiançailles du jour étaient celles de la famille Fu à Pékin. Dirigé par Fu Yunwei, il a perdu la tête et s'est directement assis. Qui aurait pu prévoir une telle malchance subite? Il était sur le point de pleurer. Ça suffit. Fu Yunwei a pris l'argent, l'a jeté distraitement à En Moyan pour les frais médicaux, puis, après avoir essuyé ses mains, a lancé la serviette humide devant En Moyan. Souviens-toi, il est permis de m'attaquer, Fu Yunwei, mais pas ma femme. S'il y a une prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Cet hôpital de chirurgie de Jiansheng devrait te garder un lit. Liu Wanyu, choqué par Fu Yunwei, a finalement réagi et a crié fort. Moyan, comment vas-tu? En disant cela, elle a regardé furieusement le serveur à côté. Êtes-vous tous des morts-vivants ou quoi? Pourquoi ne pas l'emmener rapidement à l'hôpital, En Moyan? En Moyan n'a même pas eu le temps de dire un mot qu'il a été précipitamment emmené à l'hôpital. Liu Wanyu s'est levée, furieuse, et est allée en colère devant Madame Fu, s'exclamant, Madame Fu, ne devriez-vous pas donner des explications pour ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est vous qui avez insisté pour que Xiaoru se fiance avec Fu Yunwei. Maintenant, il demande non seulement la rupture des fiançailles, mais a aussi gravement blessé mon fils. Avez-vous ce genre de comportement? Tais-toi. La vieille madame en a froidement réprimandé, disant que Moyan se cherchait des ennuis et que cela n'avait rien à voir avec la famille Fu. Je dirais même que Yunwei a bien fait. Liu Wanyu, incrédule, regarda la vieille madame en « Grand-mère, Moyan est ton petit-fils, comment peux-tu dire ça? Mon petit-fils a été battu et tu ne t'en soucies même pas. Tu dis même que c'est bien fait, mon petit-fils ose défier mon autorité. » La vieille madame en dit sans expression sur son visage que je suis encore ici debout et pourtant il ose prétendre avec arrogance qu'il va chasser et est de la maison. Comment la famille en peut-elle maintenant être dirigée par lui, En Moyan? Liu Wanyu proteste avec mécontentement. Moyan. Qui a-t-il de mal? C'est en fait En Wan qui a mal agi. Puisqu'il est le petit ami de Fu Yunwei, pourquoi ne pas l'avoir dit clairement dès le début et faire semblant d'être noble? Pourquoi céder ce mariage à Xiaoru? Puisqu'il a cédé, il devrait garder ses distances avec Fu Yunwei. Liu Wanyu jette un regard à moi qui reste silencieux sur scène, mais lui, devant autant de gens, il a pris le fiancé de Xiaoru de force. Comment Xiaoru pourra-t-elle faire face à l'avenir? Moyan aime le plus Xiaoru, il ne supporte pas de la voir souffrir et prend sa défense. Est-ce une erreur? Est-ce une erreur? La vieille madame en réplique sans ménagement que l'erreur est que et est sa sœur biologique, et il prend parti pour quelqu'un d'autre. Liu Wanyu est hors d'elle et dit que c'est tyrannique et déraisonnable. Je viens à peine de revenir, et combien de temps Xiaoru est-elle restée à la maison? Moyan a vu Xiaoru grandir, donc il la favorise naturellement un peu plus. Fu Yunwei regarde froidement Liu Wanyu d'un œil. Je crois que j'ai compris, ma petite amie est la véritable mademoiselle Qianjin de la famille En. Et vous ne l'aimez pas. Mes jambes ne tiennent plus, j'ai très envie de la foutre dehors d'un coup de pied. Quelle petite amie? Ex-petite amie, d'accord? Liu Wanyu a failli laisser échapper en disant qu'elle ne l'aime pas du tout. Pourquoi doit-il tout prendre à Xiaoru dès son retour? Mais il n'ose pas le dire, craignant que Fu Yunwei ne perde encore la raison. Xiaoru, voyant l'expression anormale de Fu Yunwei, a aussi peur qu'il fasse quelque chose d'inapproprié et explique précipitamment à Yun. Hue, tu te méprends, nous n'aimons pas la jeune sœur, c'est juste que la sœur vient juste de revenir et n'est pas encore très proche de nous. Ne blâme pas non plus mon grand frère, il défend juste mes intérêts. Xiaoru me regarde et dit que si la sœur nous avait dit plus tôt que tu étais son petit ami, je n'aurais pas accepté ce mariage. Maintenant que ça en est arrivé là, c'est vraiment inapproprié. Fu Yunwei n'a même pas jeté un regard vers moi, la voix froide, je t'ai averti, tu es laid, ne te balade pas devant moi. Xiaoru, le visage figé, mais doit quand même garder un sourire courtois, je comprends. Xiaoru s'approche de moi doucement et dit, sœur, désolé, je ne savais vraiment pas et j'ai accepté ce mariage. Puisque Yunwei et toi êtes faits l'un pour l'autre, ce mariage, je vous le laisse. Le cœur de Xiaoru saigne. Il ne veut pas non plus céder ce mariage. Mais si ça continue ainsi, s'il insiste encore pour épouser Fu Yunwei, ce sera difficile à régler. Et en plus, il a aussi remarqué que Fu Yunwei a complètement été charmé par moi, n'ayant jamais jeté un regard à lui. Il ne sait même pas avec qui j'ai passé cette nuit. Qu'a donc appris mademoiselle de l'association comme moyen séduisant pour maîtriser quelqu'un comme Fu Yunwei si fermement? Donc, il ne faut pas se précipiter, il faut y aller doucement. Ces choses, qu'il s'agisse de personnes ou d'objets, personne d'autre ne peut me les prendre. Je le regardais froidement en coin. Pour toi, tu n'es rien du tout, j'ai besoin que tu laisses à ma famille à eux, ce qu'elle veut, c'est toujours d'être la première, voir si les autres en valent la peine ou pas. Fu Yunwei s'avança vers moi, prit mon épaule dans ses bras,
son regard glacial balayait toute la salle, et finit par se poser sur les membres de la famille An. Puisque les An n'aiment pas eux, alors qu'ils sortent une lettre de rupture. Ae n'a pas besoin de votre soutien, je saurais très bien m'occuper d'elle. Liu Wanyu avait le visage livide. Fu Yunwei humiliait publiquement la famille An. Le visage d'Anru changea plusieurs fois, elle ne put que leur offrir un sourire gêné. Que pouvait-elle dire? Avec Fu Yunwei pour la soutenir, même si elle parlait beaucoup, ce ne serait que pour être humiliée. Madame An regarda Fu Yunwei avec un visage inébranlable. Mon Ae. Cela ne vous concerne pas de le soutenir, vous n'avez même pas encore reconnu ce mariage. Fu Yunwei tourna la tête, défiant la personne qu'il avait toujours chérie. Ah, arrête, je n'ai jamais trompé. Puisque nous avons un contrat de mariage, alors concluons les fiançailles aujourd'hui. Fiancé, il sera à moi pour toujours, je ne pourrai jamais m'échapper. Je le regardai calmement. Puis, au grand étonnement de Fu Yunwei, je le repoussai d'un coup de pied. Non, dame sœur ne mange jamais les restes. Ensuite, je suis parti en trombe. Fu Yunwei, vexé, a rapidement couru après moi, voulant encore s'enfuir. Fu Yunwei et moi courions l'un derrière l'autre, laissant la salle de banquet. Les gens se regardant les uns les autres. La vieille dame Fu tout sauta légèrement, avec un air un peu embarrassé. Vieux frères et sœurs, ce qui s'est passé aujourd'hui vient vraiment de notre famille Fu qui n'a pas agi correctement. Je ne savais pas que Yunwei connaissait déjà An depuis longtemps, sinon cela n'aurait pas causé ce malentendu. La vieille dame en soupira. Ne parlons pas de la vieille dame Fu, même lui ne le savait pas. Hier, en entendant le nom de Fu Yunwei, j'ai senti une étrange réaction comme s'il essayait d'éviter cela comme un serpent ou un scorpion. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient un passé pareil. Ce n'est pas ta faute. La vieille dame en dit, mais cette affaire de mariage, il vaut mieux la mettre de côté pour l'instant. Je remarque que He n'est pas très disposé, on ne peut pas le forcer avec Yunwei. Tu sais, j'ai eu du mal à le retrouver, je ne veux pas qu'il soit blessé. Je comprends. La vieille dame Fu tapa la main de la vieille dame An. La question du mariage, ne la soulevons pas pour le moment, laissons les deux enfants se développer librement. Si un jour He change d'avis, nous pourrons alors décider. C'est mieux ainsi. Les deux vieilles dames riaient et parlaient joyeusement. Comme si cela ne les affectait en rien, Liu Wanyu et Anru n'avaient pas une bonne expression sur le visage. Liu Wanyu n'osait même plus rester. Elle n'a même pas salué Madame Fu, elle a tiré Anru pour partir. Les proches de la famille An se regardèrent aussi, ne pouvant pas rester plus longtemps, ils prirent congé les uns après les autres. Seul An Yifan sortit de la poche de Fu Yunwei et entra dans la salle de banquet, me demandant pourquoi je voulais rompre avec lui. Sa bouche forma un O et ne se ferma pas, jusqu'à ce que tout le monde quitte la salle de banquet. La vieille Madame An frappa doucement son front, et il reprit lentement ses esprits. Puis il s'exclama, « Mon Dieu, ma sœur est vraiment incroyable, non seulement elle a couché avec Fu Yunwei, mais en plus elle a osé le repousser. C'est vraiment impressionnant, pas qu'un peu. » La vieille dame lui lança un regard noir, « Tu as encore le culot de parler? Tu as été victime d'intimidation, tu étais comme une tortue, pourquoi n'as-tu pas pris sa défense ?» An Yifan gratta nerveusement l'arrière de sa tête, gêné. « Ce n'est pas ça, j'étais trop sous le choc, je n'ai pas pu réagir. » An Yifan dit cela puis se leva brusquement, « Mince. Fu Yunwei est un violent. Ma sœur l'a tellement effrayée, il ne risque pas de la frapper? Je dois vite aller sauver ma sœur. » Puis An Yifan partit en courant comme le vent. La famille An Yifan traversa plusieurs feux rouges en revenant. Il craignait que Fu Yunwei ne me fasse du mal, il a couru après mais n'a pas pu le rattraper, alors il pensa revenir voir à la maison An. En arrivant chez lui, il a tout de suite vu dans la cour cette moto haut de gamme d'une valeur de 5 millions. Les yeux d'An Yifan se sont immédiatement écarquillés, « Oh mon Dieu !» An Yifan, comme s'il n'avait jamais vu cela de sa vie, a fait 2 tours autour de la moto, les mains en l'air, voulant toucher mais n'osant pas. C'est la moto dont il a toujours rêvé. Il n'y en a que 3 dans le monde, et l'une d'elles a été achetée par un riche homme d'affaires local de premier ordre. Quant à savoir qui est cet homme riche, personne ne le sait. Cette moto apparaît très rarement en public, et maintenant elle est garée chez lui. Mon Dieu, s'il peut juste la conduire un peu, ça le rendrait joyeux même dans ses rêves. Depuis quand sa famille connaît-elle des personnes aussi influentes? Ça ne serait pas Fu Yunwei, non? En effet, seule une famille comme les Fu pouvait se permettre cette moto. Bien que cette moto coûte seulement 5 millions. La plupart pourraient se la permettre, mais ce n'est pas juste une question de prix. Le plus important, c'est que même avec de l'argent, on ne peut pas forcément en acheter une. Si les objets en édition limitée étaient si faciles à obtenir, on ne les appellerait plus édition limitée. Alors qu'An Yifan regardait la moto les yeux brillants, je suis sorti et j'ai dit, « Tu aimes ?» An Yifan a hoché la tête frénétiquement, « J'adore, j'adore vraiment. » J'ai souri légèrement.
Puis j'ai lancé les clés à En Yifan en lui montrant la moto garée dans la cour, c'est pour toi. Il a ouvert de grands yeux et m'a regardé, incrédule, la voix tremblante d'émotion, toi, la voiture est à toi, ce n'est vraiment pas sa faute s'il ne savait pas que cette voiture m'appartenait. Le jour où je suis revenu, il faisait déjà sombre, j'ai garé la voiture directement dans le garage. Aujourd'hui, pour le banquet de fiançailles. En réalité, c'est aussi à moto que je suis allé. Mais je ne suis pas parti avec la famille de Han. J'étais le dernier à partir, donc pour l'instant, à part en moyen. Personne dans la famille de Han n'a vu que je conduisais cette moto, sinon. Je hausse les sourcils, la moto que Fu Yunwei m'a offerte. Han Yifan a aussitôt pensé que cette voiture m'avait été donnée par Fu Yunwei. Je me pince le front, un peu sans voix. Mon Han Yifan affiche une expression de compréhension, je comprends. Que c'est à toi que Fu Yunwei l'a donnée. Han Yifan s'approche de moi et sourit avec malice. Je peux l'essayer? Non, il n'a pas pris au sérieux la phrase « Je veux que tu conduises cette voiture », c'était Fu Yunwei qui me l'avait offerte. À ses yeux, aujourd'hui, mon attitude envers Fu Yunwei, c'est juste une petite dispute entre amoureux. Peut-être qu'un jour ça ira mieux. Mais si Fu Yunwei savait que j'ai donné la voiture qu'il m'a offerte à quelqu'un d'autre, il deviendrait sûrement fou. Laissons tomber, pouvoir conduire cette moto une fois dans ma vie me suffit. Elle est à toi, conduis-la comme tu veux, j'ouvre mes mains, donne-moi les clés de la voiture. Han Yifan est complètement stupéfait, elle vient vraiment de me l'offrir, c'est quand même 5 millions c'est beaucoup. Je me demande combien de fois il y a 5 millions sur mon compte en banque. Je n'ai jamais compté, de toute façon ce serait impossible à compter. Han Yifan, est-ce que tu parles comme un humain? 5 millions, c'est beaucoup pour la famille Han. Ils ont de l'argent, mais 5 millions, ce n'est pas comme 5 yuan qu'on dépense sans compter. Il veut vraiment exaspérer quelqu'un. Je le savais, quand un riche puissant chouchoute quelqu'un, c'est différent. Je parle sérieusement, Han Yifan. Sa petite sœur est toujours un peu naïve comme quand elle était petite. J'ai regardé leur en fronçant les sourcils. Donne-moi les clés de la voiture, je vais chercher quelqu'un. Han Yifan a enfin compris que je ne plaisantais pas. Je lui ai demandé un certain, tu veux vraiment utiliser mes 2 vieilles voitures? Mes 2 voitures ne valent que 20 000. J'ai jeté un coup d'œil à la seule voiture peu précieuse de la famille en garée à la porte, elle est plutôt vieille. Mais ce n'est pas un gros problème, c'est juste pour une fois. Demain, je ferai venir une autre voiture. Han Yifan. Quoi? Qu'est-ce qu'il vient d'entendre? Il n'a pas qu'une seule moto? Qu'est-ce que c'est que cette sœur merveilleuse? Il rêve même pas d'avoir une moto, et elle en a carrément 2. Et écoute son ton, prendre une moto, c'est comme acheter un chou au marché. C'est tellement facile à obtenir. N'est-ce pas elle qui a été élevée par des hôtesses de boîte de nuit? Est-ce que les hôtesses de boîte de nuit gagnent vraiment autant? Non, un jour il faudra qu'il aille demander. La boîte de nuit a-t-elle besoin d'hommes? Ça rapporte aussi vite. S'il en avait besoin, pourquoi s'efforcerait-il? Il devrait juste se laisser aller à gagner de l'argent. Je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête, c'est un chaos total. Je prends les clés de la voiture et pars, mais alors que je viens de sortir, toute la famille en revient. En me voyant, Liu Wanyu ne put retenir sa colère accumulée tout au long du chemin. Han Wan, espèce de salaud. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment on doit se comporter, c'est certain. Liu Wanyu leva la main pour me frapper, je levai le pied pour lui donner un coup, mais à ma grande surprise, Han Yifan fut plus rapide que moi, il attrapa la main de Liu Wanyu et la jeta en arrière. Elle n'en avait pas fini de faire des folies à la soirée et maintenant elle venait chez nous, osant toucher ma sœur, qu'il ose essayer une fois de plus. Liu Wanyu, étouffant. Sa colère accumulée toute la journée sans s'en libérer, Han Yifan osa encore lui parler ainsi, ce qui me mit en colère et je lui lançai une gifle. Espèce de salaud. Depuis quand la famille en a-t-elle le droit de parler? Tu es comme Han Wan, une boue inutilisable. J'aurais dû t'étrangler à la naissance pour t'empêcher de m'aller à l'encontre partout. Je plissai les yeux et levai légèrement la tête en regardant Liu Wanyu avec un regard empli de rancune. Sans me laisser m'emporter, Han Yifan me saisit et secoua la tête, puis il mordit sa lèvre et sourit de manière obsédante. Tu aurais dû m'étrangler. Liu Wanyu fronça les sourcils, quoi? Han Yifan ricana froidement, pourquoi ne l'as-tu pas fait alors? Si tu m'avais étranglé, tu aurais passé ta vie en prison, n'est-ce pas mieux ainsi? Han Wan ne serait pas parti avec toi non plus. Liu Wanyu pâlit. Tu dis n'importe quoi. Han Yifan se moqua. Ne pense pas que ce que tu fais est invisible aux yeux du ciel, surtout toi qui es professeur. Tu n'as jamais pensé que tes mensonges manquent totalement de logique? Tais-toi, Liu Wanyu répliqua froidement. Je ne veux pas en parler maintenant, Han Yifan. Il fit un pas, n'étant plus qu'à quelques centimètres de lui. Liu Wanyu, mal à l'aise,
paraissait coupable. Pourquoi devrais-je avoir honte? Continue à être têtu, en Yifan. Je ne veux pas discuter davantage. Cette gifle que j'ai reçue. Je l'accepte, mais je te préviens, ne touche plus à ma sœur. Sinon je risque de révéler ton secret, ce qui ne te sera pas favorable. En Yifan continua avant que Liu Wanyu ne réponde. Je veux voir si tu oses miser ta réputation de professeur Liu. Pour Enrou, Liu Wanyu. Ses yeux fixés en Yifan avec une dureté implacable. Un éclat cruel traversa son regard. Tu as pensé aux conséquences de tes actes? Quelles conséquences? En Yifan rit d'un air dément. C'est toi qui nous as enfermés dans une pièce sombre, nous as électrocutés, battus avec un fouet, ou forcés à manger des souris mortes. J'ai supporté toutes ces conséquences, n'est-ce pas? Alors dis-moi ce qu'il y a encore que je ne pourrais pas supporter. Je jetai un coup d'œil à En Yifan et serrai les lèvres sans rien dire. Liu Wanyu serra les poings. Le silence dura longtemps, puis il lança un regard noir à En Yifan, sans un mot, et s'éloigna. Il ne parle pas parce qu'il ne sait pas quoi dire, il n'aime pas En Wan, cette fille a déficit intellectuel, il veut qu'En Wan disparaisse complètement de ce monde. Il sait que tous les mensonges qu'il a inventés après avoir renvoyé En Wan ont beaucoup de failles. Certains à la maison y croient, d'autres non, mais il s'en moque, il veut juste qu'En Wan quitte cette maison. Le plus important, c'est que Liu Wanyu jeta un coup d'œil à Enro à ses côtés. Il ne permet à personne de lui prendre quoi que ce soit. Après que Liu Wanyu fut parti, En Yifan se toucha le visage encore un peu enflé par le coup qu'il venait de recevoir. Dans ses yeux et sa voix, on ne pouvait discerner aucune émotion. Pourquoi m'as-tu stoppé? Si ce n'avait pas été En Yifan qui m'a retenu, j'aurais vraiment donné un coup de pied à Liu Wanyu. En Yifan sourit amèrement, elle est quand même notre mère, la frapper serait facile, mais tu ne peux pas te permettre d'en assumer les conséquences. C'est elle qui m'a élevé. Depuis petit, elle connaît mon mauvais caractère, je suis du genre à ne jamais me laisser faire. Si ce n'avait pas été lui pour m'arrêter, j'aurais vraiment frappé Liu Wanyu. Il ne s'inquiète pas que Liu Wanyu soit frappé. Mais dans cette société, la piété filiale est louée comme la plus grande vertu. Liu Wanyu. Personne ne sait ce qu'elle leur a fait. Mais s'ils s'en prendront physiquement à leur mère biologique, cela se répandrait vite partout sur le net. Je viens de rentrer, il ne veut pas que je me fasse insulter. Je haussai les épaules sans rien dire, je ne me soucie jamais de cette prétendue réputation de l'en-famille. Réputation de la famille En. Tu insistes pour que je retrouve la famille Enro. Ce n'était pas une affaire de sang, mais la famille En l'a découvert. C'est Onji qui a fait cela, c'est aussi Onji qui a envoyé mon rapport d'ADN à la famille En. Puis la famille En naturellement a fait venir Zhang. Au début, je blâmais Onji. Mais Onji disait qu'il y aurait toujours des proches qui pensent à moi. Donc je suis revenu. Pour la famille En, pour grand-mère, pour mon troisième frère et aussi pour me venger de Liu Wanyu. Donc dès le départ, je n'avais pas l'intention d'épargner Liu Wanyu, ma mère biologique. Ah, ridicule, une personne comme Liu Wanyu mérite bien sa mort. Mais mon troisième frère et grand-mère ont toujours voulu bien me protéger. Je ne suis pas quelqu'un d'ingrat, mais En Yifan me regarda d'un air mi-souriant, mi-moqueur. Battre, on ne peut pas battre. Mais faire souffrir notre mère, ça, c'est possible. Je haussai un sourcil, En Yifan s'approcha de moi et dit, tu as oublié qu'enfant, il nous forçait à manger des souris mortes et tu lui crachais dans le bol. Des bêtises d'enfant. Maintenant je ne ferai plus ça. Maintenant, si je peux agir, je ne parlerai pas pour rien dire. Mais si je ne peux pas le faire, ça n'empêche pas les autres de le faire. Je regardai En Yifan avec un sourire malicieux et dis, vas-y, tu y vas. Ce genre de choses, bien sûr, c'est moi, ce fêtard, qui vais m'en occuper. En Yifan sourit avec fierté, tu vas voir. Allez, je l'encourage sérieusement puis part. Deuxième étage de la villa. La vieille madame en regarde mon départ avec un sourire bienveillant, puis elle se tourne vers le majordome et dit, aide-moi à rentrer dans ma chambre. Le majordome jette un coup d'œil au visage de la vieille dame et répond en souriant. On dirait que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, naturellement c'est bon. Madame en dit, je pensais au début que cette fille, après toutes ces années dehors, était devenue plus calme. Mais on dirait qu'elle est devenue encore plus décidée qu'avant. C'est une bonne chose, comme ça je ne m'inquiéterai plus qu'on la maltraite. Allez, majordome. Souris, la vieille dame est si gentille avec la quatrième demoiselle que les autres jeunes maîtres et demoiselles de la maison doivent être jaloux. Madame en rouspète, je traite tous les enfants de la maison pareil, mais qui a grandi près de moi depuis petit, je l'ai effectivement gâté un peu plus. Mais c'est aussi parce que est plus filial et raisonnable. Tu ne peux pas dire que je fais de la préférence. Oui, 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 le majordome suit ses paroles, vous êtes la plus juste de toutes. En fait, la vieille dame est vraiment juste avec tous les enfants de la maison, mais cela ne concerne que leur enfance.
Une fois ses petits-enfants grands, qu'ils soient bons ou mauvais, la vieille dame sait parfaitement lire en eux. Madame en a une balance pour mesurer si quelqu'un est bon ou a l'esprit lourd. Madame en taquine le majordome un moment. Puis reprend son sérieux, et cette affaire, elle en est où, les investigations? En parlant de ça, le majordome répond. Rien n'a été trouvé jusqu'à présent. Jiansheng, grande comme une province, petite comme une ville. Le village de la ville a été fouillé entièrement. Mais aucune piste concernant les parents biologiques de Mademoiselle Ru n'a été trouvée. La prochaine étape est d'aller enquêter à Lisheng. Madame en a pris les perles de prière qu'elle tenait, et les a doucement tournées, inspectant minutieusement, ne voulant rien manquer, même le moindre indice. Le majordome hésita un instant puis demanda, « Et si on retrouve ses parents, doit-on la renvoyer ?»« Bien sûr qu'il faut la renvoyer. » Madame en baissa les yeux puis jeta un coup d'œil furtif au majordome. « Vous pensez que je suis un peu dur ?» Après tout, Ru est resté dans notre maison pendant tant d'années. Le majordome répondit, « Madame. Après avoir géré la famille pendant tant d'années, je peux dire que vous avez un bon jugement. » Les pensées d'Ru sont lisibles sur son visage depuis son enfance. Ce n'est pas une bonne personne, cela aussi je peux le voir. Je voulais juste dire que, si nous la renvoyons, madame, cela risque d'être difficile à expliquer. Madame en fit une légère pause en tournant les perles de prière entre ses doigts. Elle les posa puis dit avec une voix froide. Il faut d'abord qu'il trouve un moyen de me donner des explications. Le majordome fut surpris. Que voulez-vous dire par là? Dis-moi, pourquoi protège-t-il aussi vivement une personne qui n'a aucun lien avec lui? C'est seulement à cause de cette intelligence ridicule, madame en ricana. L'intelligence d'Ru n'est que de 150, ce qui n'est rien comparé à une vraie intelligence élevée. C'est vrai, répondit le majordome, l'intelligence du troisième jeune maître est de 180, et madame ne l'aime pas beaucoup non plus. Au contraire, c'est envers Ru que mademoiselle est aussi protectrice que de ses propres yeux. Ces années, nous avons aussi dépensé beaucoup pour former son majordome. Il secoua la tête en disant que si nous n'avions pas fait de test de paternité entre Ru et la grande dame, je penserais vraiment qu'Ru est l'enfant de la grande dame. Ce n'est vraiment pas que le majordome imagine trop. Sans test de paternité, juste à cause de Liu Wanyu, qui chouchoute Ru. Il pensait même qu'Ru était la fille biologique de Liu Wanyu, et qu'Wan était la fausse. Mais en réalité, c'est Wan la fille biologique et Ru la fausse. Quant à savoir où cela a posé problème, le majordome ne comprend pas non plus. La vieille dame en rit froidement, je n'ai jamais cru qu'une préférence sans raison existe. Que Liu Wanyu soit aussi tendre avec Ru doit avoir une raison. Quant à cette raison, nous devons enquêter nous-mêmes. Par exemple, comment il a trouvé Ru à l'époque, où il l'a emmené à l'étranger, dans quel endroit? Et comment Ru ressemble à Wan à tel point qu'elle imite 7 ou 8 parties? Si ce n'était pas parce qu'Ru ressemblait énormément à Wan, la vieille dame en aurait suspecté depuis longtemps qu'Ru est fausse. Wan a grandi avec lui, son tempérament et sa nature. La vieille dame en connaît ça le mieux. Mais depuis que Liu Wanyu, sans prévenir, a emmené Wan à l'étranger, Wan est devenu moins proche de lui. Moins proche, on peut dire. Mais quelques habitudes restent. La vieille dame en a toujours pensé que c'était parce qu'An est parti à l'étranger pendant quelques années et qu'ils se sont éloignés jusqu'à ce que la vérité sur le fait qu'Ru n'était pas la fille biologique d'Anjin Xuan soit découverte. Cette découverte a été très brusque. C'était lors d'un examen médical. La famille en organise un examen médical chaque année. Auparavant, il n'y avait jamais eu d'erreur avec les groupes sanguins. Mais quelques mois auparavant, le rapport médical d'Ru indiquait un groupe sanguin de type O. La vieille dame en s'est immédiatement rendue à l'hôpital pour vérifier, et le résultat a confirmé qu'Ru est bien de groupe sanguin O. Quant à pourquoi le groupe sanguin sur les anciens rapports était AB, la réponse reçue est que quelqu'un aurait pu falsifier le rapport, l'hôpital enquête toujours et aucun résultat n'a été trouvé jusqu'à présent. Depuis, la vieille dame en a longtemps réfléchi et a finalement compris pourquoi Wan, depuis son voyage à l'étranger, était devenue distante avec lui. En fait, cette famille n'était pas la sienne, mais Liu Wanyu disait que les deux enfants avaient été échangés. C'est vraiment risible, si cela avait été le cas dès la naissance. Comment aurait-il pu vivre avec Wan toutes ces années? Est-ce que sa relation avec Wan avant ses 6 ans n'était qu'un rêve? Jusqu'à ce qu'Wan soit retrouvé, cette petite fille qu'il chérissait depuis l'enfance se tenait devant lui. Il avait vraiment un sentiment différent, c'est un lien plus fort que le sang. Une affection qu'aucune personne ne peut remplacer, Liu Wanyu. Les explications de Liu Wanyu étaient pleines de lacunes et la façon dont il protégeait Ru faisait fortement douter la vieille dame. Elle pensait qu'Ru pourrait être l'enfant de Liu Wanyu avec une autre personne. En privé, ils ont fait un test de paternité qui a montré que Ru n'était en fait pas celle de Liu Wanyu. Pour l'instant, il faut juste retrouver les vrais parents d'Ru pour comprendre ce que Liu Wanyu veut exactement. Vous n'avez pas à vous inquiéter, le plus important est de percevoir la colère de la vieille dame. Je vous conseille,
je vais personnellement surveiller ses affaires, vous pouvez être tranquille. La colère de la vieille dame s'est un peu calmée. Récemment, prêtez plus attention à Liu Wanyu. En roue et le mariage de Fu Yunwei qui n'a pas abouti, je crains qu'il ne fasse encore quelque chose à He. Bien, la famille Fu, les deux anciens de la famille et les parents de Fu Yunwei sont entrés dans la villa avec un visage froid. Derrière eux, suivait un Fu Yunwei au visage tout aussi sombre. Tang Ruoyu a jeté un coup d'œil en arrière à Fu Yunwei. Son expression tendue d'un bout à l'autre ne pouvait plus être retenue, elle a éclaté de rire. Marie, je regrette vraiment de ne pas avoir pris une photo de ton fils le jour du banquet de fiançailles avec ce visage sans valeur. Tang Ruoyu regardait Fu Yunwei avec un sourire à peine dissimulé. Regarde-le maintenant avec ce visage totalement impassible. Je me demande si je n'ai pas eu des jumeaux. Celui qui ne vaut rien devant moi est peut-être un autre fils que j'ai caché, Fu Yunwei. Il m'a lancé un coup d'œil et est allé s'asseoir directement sur le canapé, jambes croisées. Sans se presser, il a commencé, je ne veux plus du parfum, Tang. Le sourire au coin des lèvres de Ruoyu s'est figé immédiatement. Puis elle a attrapé le bras de Fu Shangjiang et a dit d'une voix douce, mon mari, regarde-le. Fu Shangjiang lui a tapoté la main. Les yeux pleins de tendresse, s'il ose ne pas te l'acheter, je le frapperai, frappe-moi plutôt. Fu Yunwei a souri en coin. Papa, es-tu sûr que tu peux me battre, Fu? Shangjiang a eu une expression figée, un peu gênée. Comment, tu oses lever la main sur ton père? Tu n'oses pas, hein. Fu Yunwei est resté impassible, avec une expression calme, mais concernant le vin du maître Lincan, il n'est pas sûr de pouvoir l'obtenir. Fu Shangjiang, cet enfant maudit, est toujours aussi agaçant. Il a un peu plus de 50 ans et est déjà à la retraite depuis longtemps. Depuis qu'il est retraité, il n'a rien à faire que boire un peu. Le maître Lincan est un maître brasseur célèbre dans le pays, son prix ne peut rivaliser avec les grands vins étrangers, mais il est très bon à boire. Avant, Fu Yun lui en avait apporté 2 bouteilles. Et il osait en boire un petit verre chaque jour, même s'il buvait lentement, il avait fini de les boire il y a quelque temps. Il a finalement réussi à convaincre Fu Yunwei de lui apporter quelques bouteilles de plus, mais cet enfant maudit l'a encore menacé. Madame Fu et Monsieur Fu, dès qu'ils ont vu l'air mort de Fu Yunwei, ont roulé des yeux. Ils ne savent même pas de qui cet enfant tient ce caractère toujours glacé. Il est froid comme s'il devait 8 millions à quelqu'un. Si c'était toujours comme ça irait. Mais son attitude sans valeur et flatteuse devant moi, il pense vraiment que ce caractère ne change d'âme que lorsqu'il est en face de moi. Madame Fu s'est approchée et a donné un coup de pied sur la jambe de Fu Yunwei. Assis, disant assieds-toi bien, et puis elle s'est assise à côté de lui et a demandé, que se passe-t-il exactement entre toi et cet Anwan? Quand il parle de sa petite amie, Fu Yunwei esquisse un sourire éclatant, plus difficile à réprimer qu'un AK-47. Ce qui a presque fait perdre patience à Madame Fu. Tang Ruoyu a tourné la tête, préférant ne pas voir pour éviter de s'énerver davantage. Tu n'as pas ramené ta petite amie plus tôt, maintenant la situation est devenue incontrôlable. Heureusement que j'ai une bonne relation avec Madame An, sinon ce serait impossible à justifier. Madame Fu, furieuse, a frappé Fu Yunwei sur le corps en disant « Qu'est-ce que tu fais toute la journée ?» Fu Yunwei s'est redressé, le visage sérieux, et a répondu « Je dois te rappeler que tu as conclu un mariage arrangé pour moi sans mon consentement. Ce qui viole mes droits légaux, espèce de petit bâtard. » Fu Yunwei venait à peine de finir sa phrase que Madame Fu a claqué une gifle, disant « Quoi, tu veux encore me faire mettre en prison ?» En cas de gravité, c'est 3 ans de prison. Fu Yunwei a répondu calmement en exposant les faits. Madame Fu lui lança un regard furieux, ce n'est pas ta faute si tu n'es jamais à la maison et que ton téléphone est comme un jouet. Téléphone non-stop sans jamais répondre. Si seulement tu rentrais une fois, je ne serais pas aussi inquiète à propos d'Enro. Madame Fu soupira, mais le problème maintenant, c'est que tu veux épouser Anwan. Ça va être difficile. Aujourd'hui, il avait l'air de ne pas vouloir être avec toi. Et Madame en aime Anwan comme la prunelle de ses yeux. D'après ce que j'entends, elle ne veut pas marier Anwan avec toi. Bien que Madame Fu soit inquiète, elle était en réalité satisfaite dans son cœur. Ce petit-fils, toujours arrogant, regardait les gens de haut sans considération. Enfin, quelqu'un le comprend. Mais cette personne ne ressent rien pour lui. Fu Yunwei lui lança un regard de travers, tu me fais partir ma femme? Va la ramener pour moi. Madame Fu s'énerva, qu'est-ce que tu dis là? C'est pas moi qui t'ai fait partir. Si tu ne veux pas, ne cherche pas de femme n'importe comment. Est-ce que ça mérite que je te soupçonne d'infidélité? Fu Yunwei pensa à cette affaire et eut mal à la tête. Être injustement accusé d'infidélité sans même avoir une chance de s'expliquer. Je l'ignore complètement. Plus il me poursuit, plus je le frappe directement. Mais il hésite encore à lever la main contre moi. Madame Fu resta sans voix un instant. On dirait que c'est vraiment lui qui a causé le problème. Fu Yunwei se leva, allez chercher un moyen pour me ramener ma femme. Si tu ne la ramènes pas, oublie tout ce que tu veux.
À l'aéroport, je viens d'arriver à la sortie des arrivées, une silhouette est sortie en un éclair, telle une rafale de vent, petite. Et je t'ai tant manqué. Dès que cette voix s'est fait entendre, elle a immédiatement attiré l'attention de plusieurs personnes. Quelqu'un a poussé un cri d'exclamation, Maître Youlan. Oh mon Dieu, c'est vraiment Maître Youlan en personne, encore plus belle que sur la photo, il faut que je prenne une photo. Il faut absolument immortaliser ce moment en photo, boire, il faut. Avoir une dédicace, c'est le plus important, d'accord? Alors les gens à l'aéroport sont devenus fous, courant après Maître Youlan. Maître Youlan, poursuivi par la foule, était à ce moment étouffé par ma main maintenant sa tête, essayant de la prendre dans mes bras mais n'y parvenant pas, elle avait l'air frustrée, après plusieurs tentatives infructueuses, Maître Youlan a tapé du pied. Petite, pourquoi es-tu si insensible? Ça faisait si longtemps qu'on ne s'était pas vu, un câlin ne te ferait pas de mal, tu as mis du parfum. Ai-je dit impuissant à Maître Youlan. Je n'ai mis qu'un tout petit peu, c'était pour un événement auquel je devais assister, il fallait bien que je mette du parfum, non? Dès que j'ai fini l'événement, je me suis précipité pour te retrouver. Tu es trop insensible, tu ne veux même pas que je te prenne dans mes bras. Eh bien, je ne te prends pas. Maître Youlan, tu es radin. Il n'a pas insisté pour me prendre dans ses bras non plus. Je suis une personne bizarre, les autres sont hypocondriaques à la saleté et au désordre. Moi, j'ai une phobie du parfum. Il n'y a pas de problème à ce qu'on porte du parfum devant moi. Mais si on a du parfum et qu'on me serre dans les bras, alors c'est absolument interdit. Si mon vêtement est taché, si mes vêtements sentent le parfum, je les jetterai immédiatement. Je tends la main pour attraper la valise du Maître Youlan. Du Maître Youlan. Je jette un coup d'œil derrière lui pour lui faire signe de regarder en arrière. Youlan. Le maître se retourne et voit beaucoup de gens les regarder bouche bée, les yeux grands ouverts, choqués. Visage familier confus, Maître Youlan est fichu. Qu'on voit un côté aussi méconnu de lui, pensant à cela, Youlan. Le maître m'attrape rapidement et nous disparaissons dans l'aéroport. Ce n'est qu'une fois disparu que les fans du Maître Youlan reprennent leurs esprits. Qu'est-ce que je viens de voir? Le Maître Youlan était en train de sourire et de faire la coquette. Et l'autre personne était une fille. Ai-je des hallucinations? Tu n'en as pas, je l'ai aussi vu, non? Je veux dire, est-ce vraiment le Maître Youlan? Ou serait-ce une copie de haute qualité? Pas besoin de paniquer ni de douter, c'est bien le Maître Youlan. Exactement, nous avons vu un côté inconnu du Maître Youlan. Qui ne sait pas que le Maître Youlan est connu comme une belle femme froide comme un iceberg. Et en plus, il a un caractère étrange. Quiconque l'embête se fait immédiatement engueuler sévèrement. Les réprimandes sont déjà le moins grave, le plus important est qu'il peut passer aux mains dès le moindre désaccord. Il y avait une fois un riche héritier qui s'intéressait au Maître Youlan. Ignorant le danger, il paria avec quelqu'un qu'il coucherait avec lui. En fin de compte, le Maître Youlan a ruiné sa vie. À l'époque, tout le monde pensait que le Maître Youlan allait avoir de gros ennuis, mais on ne s'attendait pas à que le lendemain le père du fils riche de seconde génération vienne personnellement avec son fils s'agenouiller publiquement devant le Maître Youlan, pour s'excuser. Et ce n'est pas tout, ce fils riche s'est même fait casser une jambe sur place par son père. Depuis, personne n'ose facilement provoquer le Maître Youlan. Car c'est comme une rose empoisonnée, il ne faut pas la toucher. Mais tout à l'heure, le Maître Youlan souriait aux gens, ce qui serait compréhensible, mais pire encore, il faisait des câlins aux gens. Et en plus, c'était une fille. C'est tout simplement choquant. De l'autre côté, une voiture roule à toute vitesse. Xiaoé, depuis quand as-tu un goût aussi mauvais pour conduire une voiture si vieille? Comment as-tu pu supporter, Maître Youlan? Assois dans la voiture en regardant partout avec mépris. Je l'ai regardé en biais, la voiture de mon troisième frère, c'est probablement la chose la plus précieuse qu'il ait. Maître Youlan, ton troisième frère est-il si pauvre? Veux-tu que je lui donne quelques dizaines de millions? Comment ça, je n'ai pas d'argent. Alors donne-lui. Regarde dans quelle pauvreté vit ton troisième frère. Regarde, est-ce que tu as le cœur de supporter ça? Plus tard. Il ne voudra probablement pas accepter même si on lui donne maintenant. En Yifan, que dis-tu? Si je veux, bien sûr que je veux. D'accord, Maître Youlan. A retiré son regard méprisant. Puisque cette voiture appartient à ton troisième frère, je ne la méprise plus. Mais ne conduis pas une voiture aussi vieille la prochaine fois. Je ne suis pas habitué à me retourner, la prochaine fois. Combien de temps tu comptes rester? Regarde, rentrer c'est aussi ennuyeux. Le Maître Youlan s'est appuyé sur le dossier de la chaise, de mauvaise humeur. J'ai senti que le Maître Youlan n'était pas de bonne humeur, mon visage s'est crispé, un combat a éclaté, un combat Youlan. Le Maître Youlan a soufflé, je suis le seul à me battre pour eux, s'ils veulent se battre contre moi. Qu'ils s'entraînent quelques années de plus, ai-je dit en souriant, tant que tu peux gagner c'est bon, sinon je te couvrirai. Je savais que Xiaoé était le meilleur avec moi. Le Maître Youlan m'a pris le bras et s'est frotté contre moi,
J'ai souri, les yeux pleins de tendresse. Le vrai nom du maître Yulan est Shen Yulan, la fille aînée de la famille Shen de Heishan. Au départ, nous n'avions aucune relation. Maintenant, notre lien est si proche. Tout cela vient d'il y a quelques années, quand nous nous sommes battus, dans un club de nuit à Heishan. Une demoiselle du club était maltraitée, Shen Yulan l'a défendue. Quand je suis arrivé, je n'ai pas vu les agresseurs. Juste Shen Yulan jetant un tas d'argent sur la demoiselle, avec une expression dédaigneuse lui disant d'aller se changer. Elle trouvait ça de mauvais augure. Je pensais que Shen Yulan causait des ennuis et je l'ai battue. Shen Yulan ne pouvait pas me battre, elle est tombée assise par terre en pleurant fort. Elle criait qu'elle aidait quelqu'un et qu'elle s'était fait battre, très contrariée. Je me suis senti coupable et l'ai invitée à boire pour m'excuser. C'était étrange, nous qui n'avions rien à voir l'un avec l'autre, sommes devenus de bonnes amies ainsi. Shen Yulan est vraiment une personne au caractère étrange, il s'accroche toujours à ceux qu'il a décidé de suivre, donc 8 mois par an, il vole jusqu'à Jiansheng. Pour rester avec moi et Sœur Onji. J'ai conduit la voiture jusqu'à la résidence de Shen Yulan à Jiansheng. Une villa, à intervalles réguliers, une personne dédiée s'occupe du nettoyage, assez propre. Pourtant, Shen Yulan se plaignait sans cesse, « Ne peux-tu pas me laisser vivre chez toi? Cet endroit pourri n'a aucune chaleur humaine. Chez moi ce n'est pas pratique. » J'ai tapoté son front, « Je suis libre, je reviens vivre avec toi. » Shen Yulan fut alors content, « Alors tu restes avec moi ces quelques jours. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je voulais juste être collé à toi. Dans 2 jours. Demain je dois aller à la compagnie, j'ai des affaires à régler, alors j'irai avec toi à la compagnie. D'accord, Angia, j'accompagne Shen Yulan. Shen Yulan est revenu après le dîner. Tout le monde n'avait pas encore mangé chez Angia. Dès que Liu Wanyu m'a vu, une colère inexpliquée est montée, tu n'as donc aucune règle. Je viens juste de revenir.